Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bienvenue à Parlez-moi d'avenir, cette belle émission qui commence dès à présent. Et dès à présent, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez m'atteindre, être avec moi sur le plateau, vous faites le 1 et vous serez reçu par la personne qui est au téléphone à l'arrière qui vous redirigera votre appel sur le plateau. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. Pas de questions sur la santé de façon précise, on parlera d'énergie. Pas de questions sur la politique, pas de questions sur les religions. Donc ça reste, on est apolitique et pas anti-religion, on ne parle pas de religion ici sur le plateau. Et pour tout ce qui est médical, comme vous le savez, on ne le répétera jamais assez, nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons pas donner des diagnostics, alors ne nous parlez pas de telle ou telle maladie, on ne peut pas vous répondre. On n'a pas les études, on peut aller voir les énergies, dire voilà, ça ira mieux, j'ai subi une opération, est-ce que ça va aller, on pourra vous répondre oui, non, s'il faudra attendre longtemps, etc. Mais on ne peut pas aller très loin dans ce qui est, bien sûr, tout ce qui concerne maladie. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez naturellement être en contact en faisant le numéro code PIN de la personne qui est à l'arrière. Ce soir, par exemple, nous avons Tracy qui est avec nous. Tracy 888, une personne extrêmement claire et précise. Elle est médium pure de naissance. Elle est connectée, elle, en permanence avec ses guides de lumière. Donc ça va passer à travers le son de votre voix et elle pourra naturellement à ce moment-là vous retransmettre les informations et les réponses à travers l'écriture automatique. Donc l'écriture automatique, pour ceux qui ne savent pas, donc son bras est guidé pour écrire des choses, des réponses dont elle n'a pas conscience et qu'elle relie après donc les réponses qui vous concernent. Donc vraiment, ça vaut vraiment la peine d'essayer cela. Elle peut aussi vous aider dans les énergies, donc à remonter votre taux vibratoire si vous n'êtes pas bien, si vous avez un moment de vague à l'âme, eh bien, elle peut vous aider à remonter ce taux vibratoire de façon formidable et ça marche très très bien. Vous pouvez aussi le faire pour votre petit animal de compagnie, chien, chat, etc. Si voilà, ils sont comme nous, ils ont aussi de leurs humeurs et leurs moments peut-être plus douloureux ou plus difficiles, donc elle peut aussi faire cela. Donc elle peut vraiment travailler vos énergies à distance. Elle travaille aussi avec l'oracle Kaa, ça s'écrit K-A-A, et la prophétie des fées. Tracy est au 888. Encore une chose, elle parle anglais, allemand, italien et français. Voilà, bien sûr. Donc Tracy 888. Nous avons Sarah qui vient de se connecter. Sarah 555, notre chère Sarah, qui, elle, utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Donc, elle a travaillé avec ces deux oracles, une personne vraiment formidable et qui est vraiment le cœur sur la main, comme je dis, et qui va vraiment vous aider. Elle a des flashs très précis sur les situations. Et donc, n'hésitez pas à l'appeler. Elle pourra, de ses conseils et surtout de son ressenti médiumnique, vous aider à traverser les épreuves. Sarah, 555. Nous avons Laurence 191. Laurence est voyante pure et intuitive. Elle utilisait le tarot de Marseille et son pendule. Elle va donc vous aider dans tous les sujets, que ce soit à court ou à moyen terme. Et bien sûr, elle vous décrira les gens et les situations autour de vous sans que vous n'ayez à dire quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à la consulter. Elle est au 191. Elle vous donnera aussi toutes les clés et toute la force nécessaire qui vous manque. Elle interprète les rêves aussi, chose vraiment intéressante. Si vous avez des rêves, des fois on a des rêves curieux où on rêve d'un objet ou d'une personne, et on ne sait pas très bien peut-être ce que veut nous dire, ou le message de cette personne, ou la symbolique de ce qu'on veut vous montrer. Eh bien, appelez notre chère Laurence, elle pourra vous aider. Elle parle aussi en plus anglais. Si vous êtes de langue maternelle anglaise ou que vous préférez faire une consultation en anglais, elle est parfaitement bilingue, elle pourra vous la faire en anglais. Nous avons également Marie 345, médium. Elle est le médium auditive, elle est voyante et clairaudiente de naissance.
Et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Même si Marie est troublante de guérison, je vais y arriver ce soir, de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous, même si elle s'interdit la complaisance. Elle reste très douce, chaleureuse et apaisante et vous serez séduit par la simplicité et son intégrité et son réconfort. Ses supports, l'Herbal Tarot, le Tarot de Marseille. Marie est au 345. Nous avons également, je vérifie, Maude avec nous ce soir. Maude, code PIN 021, médium, clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage les entités, elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui peut-être vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium depuis sa tendre enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et bien sûr qui obstrue votre chemin de vie. La voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer, maintenant sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Utilisez-le. Le Tarot de Marseille, l'Oracle G et l'Oracle de Béline, que je connais bien. Maude 021. Nous avons également Lucie. Lucie, vous la connaissez bien aussi. Lucie 429. Médium, elle retrouve, une de ses spécialités est de retrouver les objets perdus ou les personnes disparues ou les animaux perdus. Et donc, elle utilise pour cela son pendule. Et elle travaille aussi avec le Tarot de Marseille et la numérologie. Naturellement, qu'elle ne fait pas que parler des objets perdus. Elle peut répondre, elle répond à toute question, que ce soit sur l'amour, le travail, les finances, les achats, etc., etc. Elle est aussi pas mal spécialisée sur tout ce qui est affaires. Elle nous l'a dit une fois. Donc elle est vraiment très précise et très professionnelle et elle a naturellement un grand vécu derrière elle, plus de 40 ans d'expérience. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vous répète qui est là. Je fais un petit résumé. Laurence 191. Marie 345 occupée pour l'instant, il faut attendre un tout petit moment. Tracy 888, Sarah 555, Maude 021 et Lucie 429. Naturellement, si d'autres de nos collègues viennent nous rejoindre durant la soirée, eh bien, je vous tiendrai informé de qui arrive à quel moment. Sachez aussi que le concours est ouvert. Naturellement, vous pouvez dès à présent envoyer le mot TVM3. Le mot TVM est le chiffre 3 au 700. Donc, vous envoyez un SMS, vous faites 700 comme destinataire, et dans les messages, vous marquez TVM et le chiffre 3 en majuscule, en minuscule, comme vous voulez. Ça ne change rien. Ça vous coûte 1 franc le SMS. Et vous allez et on va recevoir cela. Et donc, ça va dans une sorte de panier électronique. Et de temps en temps, on va tirer un numéro. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question à l'antenne gratuitement. Il n'y a que les 1 franc que vous aura coûté les SMS. L'appel ne vous coûtera rien puisque c'est nous qui allons vous appeler afin que vous puissiez poser votre question en direct ici, uniquement à l'antenne et non pas à l'arrière. Pas pour nos collègues, c'est uniquement ici à l'antenne. Voilà. Et puis, pensez aussi aux cartes prépay. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus longuement. On a vraiment des cartes prépay extraordinaires qui vont de 3,50 à 3 francs. Donc là aussi, c'est quelque chose à utiliser vraiment parce que ça vous permet d'avoir des consultations à un prix favorable, un prix vraiment plus bas que ce qui est annoncé. 3,50 pour 10 minutes. Et plus vous prendrez une minute, plus le prix va baisser, 3,45, 3,40, 3,30, pour arriver au maximum à 3 francs avec 120 minutes. Donc, bien sûr, peut-être 90 minutes, ça vous coûte 3,20. Et puis, je sais pas, je n'ai pas tous les tarifs en tête. Donc, c'est entre 3,50 et 3 francs. Donc, à vraiment profiter de cet avantage qu'on vous donne et qui vaut vraiment la peine. Et là, tout de suite, nous avons notre premier appel. Et, bonsoir. Oui, allô?
Bonsoir. Bonsoir madame, parlez bien Ah, fort. Alors je oui, vais vous appeler Mélanie ce oui. soir. Voilà. Alors voilà. Alors Mélanie, bonsoir. Que puis-je pour vous? Quelle est votre Bonsoir. question? Alors, ma question, c'est sentimentale. Oui. Si vous voyez une rencontre arriver pour moi ou pas. Écoutez, on espère. On va aller voir. Ah, bah, J'aimerais écoutez, bien. c'est vrai que des fois, ça peut être oui, ça peut être non, hein. Donc, alors, Hmm. vous avez personne en tête. C'est vraiment, vous parlez vraiment Non, d'une non. nouvelle rencontre. Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, y aurait-il, on va dire, une belle âme comme ça qui passerait par là et qui verrait notre chère Mélanie? Dans quelle région vivez-vous? Juste la région, il n'y a pas besoin de préciser. Le canton de Fribourg. Canton de Fribourg. Voilà, très beau canton d'ailleurs, hein. Alors, vous fêtez un peu Halloween bientôt? Non, pas Non. vraiment. Je D'accord. Mais chez vous, travaille. la Toussaint, je crois que c'est férié, hein, sauf erreur, hein, c'est Oui, bien. c'est férié, oui. Je suis Oui. pas sûr dans le canton de Vaud. Je me souviens plus, mais bon, je sais que voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous fais un peu parler parce que j'ai besoin aussi de ressentir la vibration de votre voix. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. D'accord. Alors, le 4. Le 4, merci. De quand date votre dernière, on va dire, relation sérieuse? À peu près. Alors, il y a plus de 3 ans. Et pendant 3 ans, donc, vous êtes resté tranquille. Non, non, mais C'est pas que ça ne nous c'est pas que je regarde voulais, pas. Je mais vous bon. taquinais. Mais des fois, on a besoin aussi de. Bah, Oui, écoutez, alors je pense que 2 ans, j'ai eu besoin pour faire le deuil parce que ça a été très difficile. Et voilà, j'allais voilà, vous mais dire, des maintenant j'ai fois. l'impression que je suis Ah ouais. prête. Non, Ouais. mais je vous disais ça en vous taquinant, mais c'est vrai que quelquefois, on a aussi besoin, effectivement, de lâcher certaines choses du passé et de se reconstruire. Alors, écoutez. Moi, je confirme quand même une chose. Déjà, on a bien fait de parler de ça, c'est que la carte du passé est terminée. Moi, je pense que là, il faut... Parce que des fois, on se dit, oh, tiens, on a peut-être encore un petit espoir. Il faut oublier le passé. Je pense que ça, vous le savez déjà, hein. Donc, le Oh passé, oui, ça c'est sûr, il faut oui. le laisser où il Ouais. est. Il n'y a pas de retour du passé. Si vous aviez le moindre espoir d'un... Non, c'est On pas ce peut que je jamais veux. dire jamais, mais je pense que c'est fichu, à mon avis. C'est pas ce que je veux. De toute façon, je voudrais Ben pas. voilà. C'est moi qui ai rompu parce que voilà, Parce c'est que un ça homme n'avançait pas, des choses comme ça. D'accord. qui me promettait le Alors, on divorce. voit effectivement quelqu'un... Alors, comment je peux vous expliquer ça? Je pense que vous le savez, beaucoup de gens le savent. Aujourd'hui, vous posez cette question, déjà parce que peut-être vous vous sentez plus prête, vous avez réussi à lâcher un peu, parce que c'est vrai quand on doit lâcher quelque chose ou faire un deuil, ce n'est jamais facile. Et là, aujourd'hui, vous vous sentez plus prête et les cartes le confirment en disant qu'effectivement, il y a quelqu'un qui se présente. Moi, je verrai ça plutôt l'année prochaine. Bon, on n'est pas très loin de l'année prochaine. Dans 2, 3 mois, on voit quelqu'un qui apparaît là avec, et puis la carte du couple, le bien-être, la table et aussi le bien-être et le partage comme la carte des plaisirs. Et ça veut dire aussi qu'il y a quand même plein de choses à partager, que vous avez à partager, que quelqu'un va partager avec vous. Il y a encore un petit X, si je peux m'exprimer ainsi. Vous Bien sûr. devez continuer à lâcher parce qu'à mon avis, vous avez lâché à 95%, mais il y a encore un petit bout à... Alors, on ne peut pas effacer à 100 puisqu'il reste le souvenir, mais c'est comme s'il y a encore quelque chose que vous devez laisser du passé. Et puis la deuxième chose que m'indiquent les cartes, c'est que la personne que vous devez rencontrer, dont on parle, on ne sait pas, bien sûr, on aimerait bien avoir le prénom et tout, mais malheureusement, on ne nous donne pas là-haut. Mais ça serait formidable. Mais cette personne, aujourd'hui, 23 octobre, elle n'est pas libre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas la rencontrer pour l'instant. Par Oh là. contre, comme c'est sorti, le jour où vous la rencontrerez, l'année prochaine, moi, je pense que c'est c'est à partir du printemps, ça ne veut pas dire forcément au printemps, mais à partir du printemps, elle serait libre. Donc, c'est, voilà, parce que je comprends, oh là là, si je rencontre quelqu'un qui n'est pas libre, ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Dans mon ressenti, je pense que vous avez déjà donné dans ce domaine, donc vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui il n'aura pas de compte à rendre ailleurs. En tout cas, il y a une rencontre, elle est là, je ne peux pas dire non. Voilà.
Autre Bon, chose, peut-être. Ou bien d'accord. est-ce que vous avez besoin Oui, de c'est d'autres long questions? parce qu'on me dit, bon, c'est pas la première fois que j'appelle. L'année passée, on me disait l'année passée. Cette année, on me disait cette année. Puis là, vous me dites l'année prochaine. Donc, Oui, c'est un parce peu que vous savez, ma chère, le problème qu'il y a, ouais, puis peut-être même après l'année prochaine, et puis ça se passe toujours pas, parce que le problème, on ne peut pas ressentir le temps. Vous savez, peut-être je sais, parce que vous n'êtes pas la première, et même, on me le dit dans mon cabinet, des fois, je vois, vous savez, je vous l'avais raconté une fois, j'ai une personne avec qui s'intéressait à une personne, je dis, mais moi, je vous vois avec, je vous vois avec, je vous vois avec. Alors, elle désespérait, elle a fini par être avec, 15 ans après, hein. Alors, j'espère que pour vous, c'est pas 15 ans d'attente. C'est très compliqué. C'est vrai que nous, on essaye de ressentir le temps. On se dit, bon, ben, ça a l'air proche, c'est peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Mais on ne peut pas. On ne peut pas définir. Parce que peut-être que quand on vous l'a dit il y a 2, 3 ans, c'était pour dans 5 ans. Donc, peut-être ça arrive. Mais en tout cas, les cartes sont oui, mais ouvertes, hein. pourquoi on dit oui, oui, de toute façon, avant la fin de l'année, c'est sûr. Et puis voilà. Ah, Puis c'est bon, sûr, on peut finalement, jamais. Alors, je ne sais pas qui c'est qui vous a dit c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais moi, jamais je dis aux gens, sûr, vous rencontrez au mois de novembre. On ne peut pas. Il n'y a personne au monde, même le non. meilleur voyant du monde, ne peut pas donner de date. C'est impossible. Parce que si on était capable de donner des dates, on pourrait aussi trouver les numéros de la loterie. Oui, non, mais On bien pourrait sûr. savoir si le 28 février l'année prochaine, il fera beau, il fera mauvais ou Oui, il mais neige. vous arrivez quand même à me dire si c'est rapide ou si c'est dans 15 ans, quoi, je veux dire. C'est difficile. Moi, mon Béline parle à 2, 3 ans. Donc, c'est dans cette fourchette-là. Voilà. Oh Alors, là là. 2, 3 ans, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans une année, ça peut être dans une année et demie, dans 2 ans, voire 3. Ça me semble quand même un peu loin, 3 ans. Ça Mais fait ça me 20 ans. semble un peu 20 loin. Mais ans. Ça fait 20 moi ans. d'après si vous voulez, les cartes me disent c'est proche. Mais quand on vous dit c'est proche, c'est quoi? Proche, c'est quoi? C'est un mois, c'est 6 mois, c'est une année. Une année, c'est proche, c'est rien, une année. C'est très compliqué pour nous. Et effectivement, c'est des questions parce que je comprends, hein, et je suis pas le seul. Même dans mes collègues, on me parle souvent de dire, on me dit souvent, mais voilà, mais les dates, parce que je comprends que quand on recherche quelqu'un, on a envie on a envie de savoir quand, mais si c'est dans 6 mois ou dans 6 ans, ça je comprends. Et c'est pour ça qu'on s'efforce d'essayer de ressentir, mais c'est très compliqué. Moi je sais, alors je suis pas, comment dirais-je, j'ai pas la science infuse et tout le monde peut se tromper. Moi, je sais que vous devez rencontrer quelqu'un. Vous dire quand exactement, c'est très difficile. Maintenant, d'après les cartes, il semblerait que c'est l'année prochaine, mais peut-être que vous nous appelez au mois d'août, il n'y a encore personne et ça reporte encore à 2021. J'espère pas. Il y a quelqu'un, parce que si Donc c'est peut-être que ça peut finalement être là à la fin de cette année. On vous en alors oui, mais tout à fait. J'ai eu, alors je ne suis pas là pour faire un cours, mais enfin, parce que je parle aussi ça des fois dans les cours, il y a des fois des gens où j'ai annoncé des choses, écoutez, moi je vois ça, printemps, été, et paf, 2 mois après on m'appelle, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un. Bah tant mieux, ça s'est passé avant. J'ai même eu quelqu'un qui me l'a reproché en me disant oui, vous m'aviez dit dans 6 mois, je l'ai rencontré un mois après. Alors j'ai dit puis vous n'êtes pas contente? Elle m'a dit non parce que c'est faux ce que vous m'avez dit. Je dis bah je suis désolé hein. Alors chassez-le puis vous le reprenez dans 6 mois, je sais pas. Non mais il y a alors je ne dirais pas qui c'est. Alors ça c'était vraiment un cas spécial parce que si les choses nous arrivent avant, bah tant mieux hein. Donc alors il faut être content. Mais là cette personne n'était pas contente. Parce que je lui avais dit dans 6, 7 mois, et puis finalement, 1 ou 2 mois après, elle l'a rencontré. Mais bon, c'est un petit peu space. Hein. C'est vrai que là, je me suis... J'ai pas fixé le temps, écoutez, et puis voilà. j'espère que pour vous, c'est avant de la fin de l'année. Alors, moi, je pourrais dire une chose quand même par rapport à mon ressenti, ce qui vous concerne. Avant la fin de l'année, parce que je viens de ressentir quelque chose, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais cette personne n'est pas la bonne, malheureusement. Alors, c'est un passage ou voilà, je ne veux pas dire une distraction parce que c'est pas très sympa pour la personne ou pour vous, mais il y a quand même quelqu'un qui pourrait apparaître, qui pourrait être ce qu'on appelle quelqu'un qui va vous remettre le pied à l'étrier, parce que des fois, bon, c'est des choses qu'on n'oublie pas, hein, comme le vélo, l'amour. Mais mais c'est vrai qu'on voit quelqu'un qui pourrait apparaître à la fin de l'année, mais comme après il y avait la coupure dans le jeu que j'ai tiré, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez rester jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas. Alors après, est-ce que ça dure aussi 2 mois, 3 mois, 6 mois ou une année? Ça, c'est compliqué à dire. Mais moi, je vois pas que c'est la personne définitive. Enfin, définitive. Rien n'est jamais définitif. Ce n'est pas la bonne personne dont on parle. C'est quelqu'un d'autre, à mon avis. Voilà.
Ok. Je l'ai rencontré comme ça, cette personne. Hein. Parce que moi, je suis anti-site, donc... Ouais, écoutez, là, les cartes nous disent pas toujours comment, ni où, ni l'heure, ni le lieu, hein, ça serait formidable, hein. Il y a la carte du hasard, bien sûr. Alors, il y a la carte de l'invitation, ouais, qui sort. Ça peut être lors d'un repas ou d'une sortie ou de quelque chose comme ça. Je le vois comme ça. Maintenant, vous dire où le lieu, ça, c'est pas possible. Oui, non, hein. mais je ne demande pas Mais ça. ça serait... Non. Ah ben, écoutez, ça me semble assez logique, une invitation. Enfin, c'est vrai qu'on les rencontre rarement à la maison, les gens. Donc, on voit quand même une sorte. Moi, je vois assez une invitation, une fête ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment. Moi, je parle de la bonne. Je parle pas de la personne que vous pourriez rencontrer d'ici la fin de l'année. Je parle de l'autre personne, encore une fois. Hein. Voilà. OK? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup de courage. Désolé pour le temps, mais voilà, c'est toujours très difficile pour nous. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Mélanie. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993, et oui, c'est jamais facile. Si on aimerait bien, nous, qu'on nous dise en haut, eh bien, vous rencontrerez la personne le 21 février à 17h à tel endroit, ça serait génial. On voit que la personne va rencontrer quelqu'un, mais on nous dit ni l'heure, ni le moment, parce que si on était capable de faire ça et si on ressentait ça, eh bien, comme je disais, on pourrait savoir le numéro de la loterie, on pourrait savoir la date des décès des gens, hein, même la nôtre. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose quand même de très compliqué. D'ailleurs, on va en parler, tiens, c'est une bonne idée, avec quelqu'un qui me rejoint, une de nos consultantes à l'arrière, qui est le 429, qui est Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien, enfin oui, un peu comme la météo, maussade. Ah bah écoutez, on fait avec, hein, on peut rien faire de plus. Oui, mais je suis très sensible à tout ce qui se passe. Oui, oui. Vous avez entendu, ma chère Lucie, ce que je discutais avec la personne auparavant, ou pas? Oui, en partie du moins. Oui, parce que la personne disait, et j'ai dit, bah, tiens, puisque vous arrivez, vous êtes aussi une consultante, vous allez pouvoir en parler aussi comme moi. La personne disait, ça fait 2-3 ans que vous me dites l'année prochaine, puis la personne qu'elle doit rencontrer, elle n'arrive pas. Mais c'est comme je lui ai dit, nous, le temps, il nous est pas donné, n'est-ce pas? Il nous donne pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. La notion de temps n'a pas du tout la même valeur que sur le calendrier pour nous. Mm-hmm. Pour nous, 10 ans, ça peut être 2 secondes là-haut, comme on dit. Et voilà. Il n'y a pas la même relativité du temps. C'est pour ça que ça nous est difficile de capter. Et même en haut, ils nous le disent pas. Ils nous disent pas, ça sera dans 6 mois, ça sera dans une année, ça sera dans 8 mois. Donc on ne peut pas le ressentir. Oui. Et puis d'autre part, il arrive aussi que la personne qui consulte ne sache pas, entre guillemets, saisir l'opportunité quand elle passe. Ah, ça aussi, effectivement, hein, parce qu'on peut louper des opportunités, naturellement. Hein. Et oui, ne pas être ouverte ce jour-là au changement. Tout à fait. Ou avoir peur de quelque chose et ne pas saisir l'occasion. Ouais. Voilà. Oui. Alors, je crois qu'il y a les deux phénomènes qui peuvent être liés. Oui. Oui, Vous avez raison, Lucie, parce que comme ce que vous dites, je l'ai aussi dit quelques fois, c'est vrai que peut-être, je parlais à cette dame qui vient de passer, pour donner l'exemple, que je voyais une fête, une opportunité. Il suffit que peut-être, je dis n'importe quoi, dans 15 jours, on l'invite à une fête. Super, oui, je viens. Puis 2 jours avant, elle dit, ça m'embête, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et puis paf, elle aurait eu l'occasion peut-être de rencontrer quelqu'un. Et puis l'opportunité passe, effectivement. Oui. Alors après, on n'est pas obligé de sortir tous les soirs pour rencontrer la personne, hein, c'est sûr. Non. Mais c'est vrai qu'il faut mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir rencontrer. Excusez-moi de vous interrompre, Bruno. Être un petit peu curieux de ce qui nous entoure. Oui. Absolument, ça, vous avez raison, ça, tout à fait. Et puis s'intéresser aux gens. Oui, quelquefois d'un regard. Oui,
tout à fait. sourire. Oui, parce que des fois aussi, on croise des gens, on se regarde, on dit rien, et puis on se dit, bon, ben voilà, c'était comme ça. Puis peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, mais bon, c'est jamais facile. Dites-nous, en fait, Lucie, donc, parce que vous êtes là aussi pour ça, quels sont vos mancies, comment travaillez-vous? Expliquez un petit peu pour les gens qui vous entendraient pour la première fois. Ma base essentielle, mon support, c'est surtout une approche numérologique du thème astral, hein, D'accord. pour être sûr de capter, je dirais, la sensibilité de la personne, mais aussi d'avoir un bon support. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, évidemment, il y a toujours le tarot de Marseille. Tout dépend des questions. Le pendule, etc. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. La médiumnité tout court. Hein. Quand quelqu'un vous consulte, vous lui demandez son prénom, sa date de naissance aussi, par exemple? Oui, d'accord. Et oui, puisque vous êtes numérologue, automatiquement, vous allez lui demander. Oui, hein. oui. Et vous commencez par un petit thème numérologique, en fait. Oui, je fais une approche numérologique pour être sûr que j'appréhende bien, que je suis bien disons que dans ma petite sphère, j'ai vraiment la personne qui m'appelle. Tout à fait. Pour être bien en connexion avec la personne. Voilà. En fait, c'est ça. Tout à fait. Et puis, donc, vous faites cette petite thème numérologique, puis ensuite, la personne peut, bien sûr, vous poser des questions dans tout domaine. Oui. Voilà. Vous êtes spécialisé plus dans un domaine qu'un autre, ou bien je sais que vous aimez bien tout ce qui est affaires ou comme ça, je crois. Pas spécialement. Comment je dirais, j'ai des appels très divers, hein. Comme tout un chacun, je pense. Tout à fait. Vous n'étiez pas assez vous m'avez dit une fois, si je ne me trompe pas, hein, de personnes, que vous aimiez bien tout ce qui est affaires ou achat de maisons, de choses comme ça. Également, oui, sans souci. Et puis, évidemment, là aussi, le temps n'est rarement le même pour nous que pour l'appelant. Hein. Absolument, ça c'est clair. Que quand il faut un repère, je dirais, parce que par exemple, moi je prends, maintenant qu'on approche des fêtes de fin d'année, j'essaie de visualiser les fêtes de fin d'année pour voir si la personne sera à ce moment-là accompagnée, entre guillemets, par exemple. Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est souvent la hantise des gens beaucoup de personnes de passer les fêtes tout seul ou voilà. Je comprends, tout à fait. Et puis, donc, vous avez un pendule. Avec votre pendule, vous faites aussi un peu de radiesthésie ou bien vous cherchez quand vous avez des objets perdus ou des choses comme ça? Hein? Oui. Voilà. Travaillez beaucoup avec votre pendule. Hein? C'est selon l'humeur, selon le ressenti à ce moment-là. Hein. D'accord. Mais quand vous recherchez un objet perdu, un animal, c'est surtout le pendule. C'est surtout le pendule, je pense, effectivement. Oui. Vous faites sur une carte ou bien vous non? Ou bien c'est par rapport au ressenti que vous faites? Pas nécessairement. D'accord. J'indique les renseignements qu'on peut me donner éventuellement sur les lieux, du domicile, etc. Et puis un petit peu les distances. Comme l'autre jour, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais pas si le chaton est revenu, mais bon, à mon sens, est retrouvé, parce que à mon sens, cette personne avec son chaton s'était fait inviter chez sa fille le temps de faire des travaux chez elle. Oui, d'accord. À une quinzaine de kilomètres de son domicile. Mm-hmm. Et évidemment, chez sa fille, il y a des enfants. Bah oui. Okay. Et le chat s'est pas senti certainement... Très à l'aise. Très à l'aise et le bienvenu. Voilà. Donc, il a pris, la clé des champs, c'est le cas de dire. Mais pour moi, il est reparti à son domicile, son domicile. Oui. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Et là, la logique s'y met quand même. Je lui ai dit, écoutez, essayez de contacter vos voisins ou d'y aller sur place et de demander si on l'aurait pas aperçu par là. Ouais. Et donc, vous n'avez pas de nouvelles si le chat a été retrouvé? Non. Mais pour moi, comment j'allais dire, il
il réapparaîtra, je dirais. Oui, d'accord. Ah, bah, vu que... Comme c'est un très beau chat, vraiment avec pédigré ou presque, il est évident qu'il est très convoité, mais il arrivera à s'échapper. Hein, d'accord. Ah bah, écoutez, la personne qui vous a appelé nous entend peut-être, elle va certainement... Oui, c'est justement pour ça que j'en parle un petit peu, parce que je serais quand même curieuse et intéressée. Bien sûr, de savoir si ça a été... D'accord, si elle a été retrouvée. Ce qui s'est passé. D'accord. Mais je pense qu'elle va vous rappeler, je ressens ça. Oui, moi aussi, je pense. D'accord. Bon, je pense que pour l'instant, il n'y a rien. Il y a peut-être, d'accord. Et voilà. Dites-nous quand vous êtes connectée, ma chère Lucie. Oh, ben là, ce soir, pas trop tard, parce que demain, il faut que je sorte un petit peu de bonne heure. Donc, voilà. D'accord. Jusqu'à 22h, la fin de comment je dirais... La fin de l'émission. Voilà. D'accord. Ok. Et demain ou ces prochains jours? Demain, je serai présente pratiquement toute la journée. Hein. D'accord. Ok. Donc, Lucie, vous êtes au... Votre code PIN, Lucie, c'est le 429. Voilà. Comme ça, les gens l'ont bien entendu. Donc, comme on vient de le dire, mes chers amis, derrière votre écran, vous avez besoin de quoi que ce soit. Lucie est vraiment une personne formidable qui a beaucoup d'années de vol, d'expérience derrière vous, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, ça commence à... Oui, ça commence à faire. Ça commence à faire. Donc, elle a beaucoup d'expérience. Elle a aussi cette empathie, justement, pour bien comprendre les gens, parce qu'elle a aussi, comme tout le monde, passé plein de choses. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est souvent un mélange, la médiumnité aussi, de notre propre expérience et de notre ressenti. Hein. C'est ce qui est normal. Ça fait un tout. Hein. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, Lucie, moi, je vous remercie d'être passé un petit moment avec moi. Merci infiniment. Mais je vous en prie. Excellente fin de semaine. À vous aussi. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé. À bientôt, Lucie. Merci beaucoup. Au revoir, Bruno. Et bonsoir à tous. Voilà, merci infiniment. À bientôt, Lucie. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, allez-y. Lucie est là. Je vais juste regarder si elle est là. Alors, elle est occupée parce qu'elle était avec moi. Elle va se libérer. Donc, Lucie au 429. Sarah au 555. Tracy, voilà, elle est libre. Tracy au 888, Marie 345, Laurence 191, Maude au 021. Eh bien, oui, allez-y, appelez. Vous voulez poser une question ici sur le plateau, envoyez aussi pour le concours le mot TVM3 au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez encore peut-être être tiré pendant l'émission et poser votre question ce soir ou ces prochains soirs. Voilà. Nous partons, allez, une petite page de publicité, quelques minutes et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, 0900 900 993, le numéro de téléphone que vous devez composer si vous voulez être ici avec moi. Sinon, le 2 pour être à l'arrière avec un de nos consultants, Sarah au 555, Laurence au 191. Alors, ça ne veut plus bouger, voilà. Maude au 021, Lucie 429, Tracy 888 et Marie 345. Donc voilà, les numéros code PIN que vous pouvez faire pour les personnes à l'arrière si vous ne voulez pas choisir. Bon, je n'ai pas envie de choisir, vous pouvez aussi faire le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place une personne au hasard parmi les personnes présentes. Voilà. Et puis, sachez que cette émission est aussi rediffusée tous les jours, le lendemain. Donc, l'émission que vous êtes en train de voir ce soir en direct, le 23, sera diffusée le 24, entre 12 et 14 heures. Donc, elle est rediffusée tous les lendemains. Si vous l'avez malheureusement raté pour une quelconque raison, vous l'avez loupé par... voilà, vous aviez des amis à la maison, bien...
quelqu'un d'autre zappe à la télévision et vous voulez voir peut-être autre chose. Donc voilà, des fois on ne peut pas toujours faire comme on veut. C'est bien quand on a 2-3 téléviseurs, comme ça on peut chacun regarder ce qui... Des fois je dis que c'est un peu dommage parce que chacun est dans son coin, mais ça permet de voir un peu ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité, mais enfin chacun fait comme il peut. Hein, voilà. Je ne dis pas qu'il faut avoir 2-3 téléviseurs, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà, 0901 900 993, on attend vos appels, n'hésitez pas. Sinon, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Allez-y, on ira tout à l'heure puisqu'on a un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonsoir, comment allez-vous ma chère? Très bien, merci. Ça va, ça va. Alors ce soir, oui, vous nous avez déjà appelé, je me souviens, je vais vous appeler, comment je vais vous l'appeler? Allez, Marie, j'aime bien Marie. Voilà. Marie, oui, et puis après on parlera des autres personnes. Alors, et puis vous avez d'autres personnes. Alors avec la lettre que vous me donnez, je vais marquer Elga. Et puis avec la troisième personne, je vais l'appeler Liliane. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Marie. Quelle est votre question? Et bienvenue. Merci. C'était pour savoir si j'allais m'en sortir avec ma finance, parce que je mets un journal, une facture, et puis je fais un gros tas, et puis ça traîne un peu, il me semble. Alors, je sais pas... J'ai pas compris, vous mettez une facture, un journal, vous dites? Ouais, non, j'ai à peine avancé avec mes papiers, et puis je cumule au lieu de gérer mes affaires au fur et à mesure. Aïe. Ça va jouer ou pas? Oui, il faut quand même regarder, c'est pas à mettre pour alimenter le feu, hein, donc attention. C'est un peu ça, là, c'est mal barré, là. Ah là là. Bon. Mais voilà, donc on va aller voir si vous allez pouvoir un petit peu vous en sortir avec vos factures et vos papiers, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Après, est-ce que vous êtes aidé par quelqu'un pour faire ça ou c'est vous qui devez vous, on va dire, décarcasser? Oui, j'étais aidée. Et puis, entre deux, à présent plus, mais et puis je veux toujours faire, et puis je renvoie à demain, et puis le jour après, j'ai autre chose, et puis voilà, quoi. Et puis tout d'un coup, le petit tas qui était 2-3 lettres se retrouve un gros tas, quoi. Ah ouais, il y a un gros tas, là. Alors voilà, bon, ça, alors, moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychologue, mais j'ai déjà entendu dire qu'on fait souvent ça lorsqu'on a aussi un petit peu des soucis autrement, en général, et que en fait, on ne veut plus voir la vraie réalité des choses, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, quand on accumule, et puis des fois, il y a même des gens qui n'ouvrent plus les lettres tellement ils sont acculés, et puis jusqu'au jour où il faut prendre quelqu'un, puis il faut ouvrir, parce qu'il peut y avoir des choses importantes, hein, effectivement. Vous ouvrez les lettres quand même, ou bien oui? Oui, j'ai fait ce qu'il fallait la semaine passée, mais bon. Ouais, alors c'est pour ça que je vous disais, que moi je revoyais l'aide de quelqu'un, parce que quelquefois quand on est submergé par la paperasse, par les factures, qu'on ne sait plus laquelle, comment il faut payer, si c'est celle-là, il y a des organismes qui existent, ou alors simplement ou quelqu'un que vous connaissez bien qui peut vous aider à mettre les choses en ordre. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses en main, parce que les cartes avertissent quand même de danger. Donc, on voit quand même qu'il peut se passer des choses si vous continuez comme ça. Donc, rien de grave pour l'instant, parce que les cartes ne sont pas catastrophiques, mais elles indiquent que si vous attendez trop, vous risquez de... voilà, peut-être. Et puis quand il commence à y avoir des rappels, des frais, des trucs comme ça, ça devient un peu problématique. Limite, hein. Voilà. Donc faites-vous aider par quelqu'un ou quelqu'un de confiance. Oui, j'étais aidée dans la famille, il y avait quelqu'un et puis ça a été un problème parce qu'elle ne pouvait plus assumer plus longtemps. Elle avait ses soucis personnels, alors j'ai pas continué avec quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Des fois, c'est... Puis, je comprends aussi que quand on est dans des situations comme ça, on n'a peut-être pas aussi envie d'étaler ça devant tout le monde. Hein. Il faut vraiment avoir quelqu'un de confiance avec qui... mais je pense que ça se trouve. Hein, vous allez pouvoir... Et autrement, si vous voulez être dans la neutralité, que ce ne soit pas la famille ou des gens comme ça, je sais qu'il existe des organismes. Alors, il faut faire attention parce que
si on va trop loin dans ces organismes, ils ont vite fait de vous mettre sous curatelle ou tutelle parce qu'ils n'arrivent plus à gérer, donc on va s'occuper de tout ça. On m'a parlé de ça et puis j'ai pas trop envie parce que... Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention de ne pas aller trop demander non plus, parce qu'ils risquent des fois ils peuvent imposer une chose comme ça, hein, donc... c'est vrai qu'on a envie de garder un petit peu notre liberté, voilà. Mais non, bon, voilà. Je suis pas là, mais je pense pas que vous en arriverez là. Moi, en tout cas, les cartes, pour répondre à la question, me disent que ça devrait aller, puisqu'elle a quand même la carte de la pensée amitié. Et c'est pour ça que je vous disais, peut-être quelqu'un peut vous donner un petit coup de main. C'est pas seulement ponctuellement une fois pour tout débarrasser, c'est de voir cette personne qu'elle vienne, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois pour régler les papiers, pour mettre en ordre. Ce que vous savez bien faire, mais je pense que quand on n'est pas très bien, c'est peut-être un petit peu pour ça que vous laissez de côté. Voilà. On fait traîner. Ok. Autre chose, mais peut-être. Effectivement, on m'a proposé une de personnes qui pourraient m'aider. Donc, des fois, il y a des gens... Des fois, voilà, puis effectivement, des fois, c'est des gens qui... C'est pas forcément des curateurs ou tuteurs, mais des gens qui ont été dans la paperasse, qui comment dirais-je, qui connaissent tout ça, puis qui sont organisés, puis qui vous montrent leur organisation. Ils disent, ça, il faut mettre comme ça il faut mettre là, ça, il faut classer ici. Et puis, c'est des gens qui sont très organisés, et ça peut vous aider. Ça peut vous aider effectivement. Donc voilà. Donc moi, je dirais que c'est une bonne chose. Puis ça vous permettra, parce que malgré tout, si on laisse traîner les choses, comme j'ai dit, ça s'accumule, puis après vous avez des frais encore, et puis des frais encore, et des choses qui s'accumulent comme ça, et c'est pas très bien. Et puis je vis pas bien, je serais plus à mon aise si les choses seraient à jour, quoi. Tout à fait. Alors faites comme ça, vous verrez. Autre chose peut-être. On parlait d'un voyage prévu pour 17 novembre, et puis ils m'ont pas redonné de nouvelles. Moi, j'avais appelé entre deux, mais est-ce que ça pourrait se passer? C'était avec quelqu'un d'autre? Non, janvier, février l'année prochaine, c'est pas vrai. Oui, c'était avec votre sœur? Une sœur et puis son mari, oui. Ah, mais vous parlez au mois de février l'année prochaine. Ah, le mois de février, d'accord, ok. Alors, et ça serait pour un... C'est quoi? C'est une croisière? C'est 12 jours une croisière. Une croisière, je me souviens, on me l'avait demandé l'autre fois. Alors, savoir si cette croisière va se faire et puis si vous irez avec. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, moi, on m'a déjà dit oui en haut, donc voilà. Donc, magnifique. Alors. Donc, ça me dit déjà oui en message. Alors, oui. Et les cartes le confirment. Ah, d'accord. J'ai vu, c'est marrant, j'ai vu la carte du bateau en plus et de l'eau, donc magnifique, voilà. alors. Vous me voyez dessus avec un mouchoir, là. Vous ferez comme vous faites comme le Titanic, mais il ne faut pas couler avec celui-là, hein, donc c'est mieux pas. Hein. J'espère que vous savez nager. Non, là, alors, trouver des amis au paradis, mais c'est tout, quoi. Non, c'est bon. Non, mais je plaisante, bien sûr, mon Dieu. Au jour d'aujourd'hui. Mais ils ont des beaux canaux de sauvetage. Aujourd'hui, tout est prévu. Oui, mais bon. Super confort, là. Non, c'est pas mon souci, alors. Non, mais tout va bien. Je ne veux pas vous faire peur. Ça pourrait bien se passer. Je serais contente, et puis ça se passe pas. Non, mais tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. J'ai dit ça en plaisantant, hein, bien sûr. Alors, écoutez, moi, je vous dis oui, le voyage va se passer. Et puis, il y a le couple. Donc, effectivement, vous partirez avec eux. Il y a peut-être des choses encore qui doivent se régler administrativement. Et puis, peut-être pour... Voilà, parce que j'avais demandé qu'ils regardent de nouveau la finance par rapport à ce voyage qu'ils avaient sur... ils avaient fait Oui, parce que vous aviez dit que tout d'un coup, ils vous avaient compté plus cher que prévu. Non, comme pour 3 personnes. Donc, alors voilà. Mais par téléphone, et puis ils m'ont dit qu'ils s'en occupaient, mais c'est pas encore fait. Mais bon, moi, il n'y a pas... Ça va se faire. Et puis c'est vrai que dans ce genre de voyage, je connais, plus on approche de la date du départ, et plus les prix baissent, et plus ils font des actions pour remplir le bateau, tout simplement parce que moi je sais, je vous avais dit, j'ai fait des voyages comme ça, 15 jours, 3 semaines avant la date du départ, alors il ne faut pas attendre jusque-là, mais souvent les prix baissent même de moitié, ils font des prix vraiment, ils préfèrent vendre à moitié prix, mais que le bateau soit plein,
plutôt qu'il soit à moitié rempli, effectivement. Donc, c'est ce qui est normal. Oui, j'ai entendu ça. Ils font des last minutes et des choses comme ça. Voilà. Autre chose, éventuellement. Donc, vous partirez, pas de souci. Oui, c'est pas un souci. Vous nous enverrez une carte postale. Ben oui. J'espère, quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, les gains, il n'y a pas... Les quoi? Les gains, un petit jackpot qui sort pour payer mon... Comme j'ai dit, c'est difficile les loteries, les choses comme ça. Pour nous, on peut voir s'il y a une rentrée d'argent, mais ça ne va pas me dire. J'espère que ça sera pas. J'espère que ça sera plus que 6 francs 50, j'espère. Ouais, je serais contente avec un minimum. Ouais. C'est clair. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Les loteries, les gains, tout ce qui est argent comme ça, ils nous répondent. Ouais, je fais un peu de grattage des fois. D'accord. Mais vous avez déjà eu de la chance dans des choses comme ça? Ça arrivait que j'ai une série où il y a, mais rien d'excessif. C'était pas des trop grosses sommes, c'est ça que vous voulez dire? Non, ou si je me trouve à un endroit style casino, je sais pas partir, c'est ça mon problème. D'accord. On est content d'avoir quelque chose et puis on se fait plaisir de... Ouais. Écoutez, il peut y avoir des sommes, maintenant ça ne dit pas des grosses sommes, mais même si c'est 500 francs ou 1000 francs, c'est toujours ça. Ah oui, ça parle quand même de petites sommes intermédiaires, ce n'est pas les 6 francs comme je vous disais, mais ce n'est pas les 5 millions non plus. Ouais. Mais voilà, même si c'est quelques milliers de francs, moi je pense qu'il y a quand même des possibilités. Il n'y a pas la carte du jeu qui sort, mais il y a quand même une carte de protection. Et puis, alors bien sûr, c'est des jeux du hasard, comme on dit. Et puis, ce que je ressens dire, c'est comme si on vous disait là-haut, là où vous y attendrez le moins, des fois, paf, ça peut sortir. Si on calcule trop, par exemple, quand on veut mettre certains numéros, il ne faut pas trop faire comme ça. Il faut vraiment mettre au hasard. Et puis, c'est comme ça que vous aurez plus de chance. C'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Oui, c'est possible. Comme pour beaucoup de choses, quand on s'y attend le moins, ça peut nous arriver. Alors, vous avez encore une troisième personne, je crois. Avec elle, il y avait elle, donc il y a du mois de 3 du... non, on m'a donné elle. Ah oui. Voilà, moi je l'ai appelée Liliane. Alors, qu'est-ce que vous auriez à demander par rapport à Liliane? C'est qui Liliane par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille, d'accord. Quelle est la question? À quoi elle en est en général, quoi. À quoi elle en est... Oula, c'est trop vague. À quoi elle en est sentimentale, travail, amour, argent un peu énergie, elle est en train de se battre un petit peu. Un peu les énergies, vous dites? Voilà, morale et tout. Elle était mal partie, il semble qu'elle se donne la peine puis que ça s'améliore, je sais pas. Je m'excuse, je vous entends mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Pour les énergies, oui. C'est en train de s'améliorer, mais bon, le travail, elle a arrêté parce que ça jouait plus, elle se sentait plus de continuer, voilà. D'accord, donc les énergies surtout, puis alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2, oui. Le 2, vous avez dit? Oui. Très bien. Ouais, on voit que la carte de l'inconstance, c'est un peu le moral en bas, effectivement. Et puis, est-ce que ce travail qu'elle n'a plus, est-ce que c'est quelque chose qui lui pèse un petit peu, en fait? Parce qu'on voit dans le jeu que... Qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, dites pas de nom d'entreprise, elle faisait quel genre de travail? Elle était un peu dans le médical, mais son patron, il a arrêté parce que ça faisait déjà un moment qu'il devait être à la retraite. Et puis là, ça l'arrangeait à la base. Elle voulait partir indépendante avec une sœur de son mari. Et puis en fin de compte, elle a bloqué un peu tout entre deux. Elle s'occupait de mes papiers. Puis elle se sentait plus de faire trop de choses. Puis là, alors c'est vrai qu'elle a un petit peu le moral, enfin un petit peu, elle a le moral touché. On voit avec l'inconstance, c'est comme si elle se trouve un petit peu... on va dire dépourvue, pas dépourvue, elle est un petit peu déboussolée en fait plutôt. Et puis par contre, moi je la vois reprendre, parce que c'est quand même quelqu'un de battant qui se laisse pas entraîner au fond. Et puis elle a envie de repartir dans une nouvelle
Moi, je pense qu'elle va elle n'a pas retrouvé quelque chose encore pour l'instant? Oh, donc elle n'est pas trop bien. Je pense qu'elle aura pas envie de se précipiter, quoi, parce que son mari gagne leur vie, quoi. Mais... Alors, moi, je vois quelque chose, là aussi, pour janvier, février, quelque chose, février peut-être, qu'elle devrait trouver et qui devrait leur mettre un petit peu de baume au cœur, mais c'est vrai que c'est pas pour l'instant. Et puis, quelque part, vous avez raison que le conseil des cartes, c'est de ne pas se précipiter, c'est de laisser passer un petit peu tout ça. Et puis, alors, j'ai regardé le moral, vous voulez que je regarde? Alors, je peux regarder aussi, est-ce qu'elle va retrouver un truc? Elle travaillait un petit peu artistique pour son compte, quoi. D'accord. Mais elle gagne sa vie avec ça? Non, c'était un à côté qu'elle faisait quand elle travaillait. D'accord. Mais elle n'était pas à 100% chez son patron. Mais là, à présent, elle attend d'être bien pour prendre des décisions. Elle se précipite pas. Puis elle a raison, je pense. Tout à fait. Bon, écoutez, moi, je ressens aussi qu'effectivement, moi, grosso modo, il faut qu'elle laisse passer la fin de cette année, les fêtes de Noël, Nouvel An, et puis à partir de janvier, je la ressens, ce qu'on appelle remonter sur son cheval blanc ou noir, c'est égal, remonter sur son destrier pour commencer à de nouveau reprendre les choses en main. Elle a besoin de repos quelque part, et puis toute cette perte de travail, cette déstabilisation qu'elle a eue, l'ont mise un petit peu avec le moral un petit peu en bas. C'est comme tout changement qu'on a. Elle se sent peut-être un petit peu dépassée ou déphasée, mais c'est vraiment quelque chose de momentané et de très ponctuel comme ça pendant ces 2 mois encore, 2 ou 3 mois. Et puis après, je la vois vraiment repartir sur un bon pied, et tant mieux. C'est pas quelqu'un qui aime être dans cette situation-là. Comme vous dites, elle l'a pas fait exprès, c'est indépendant de sa volonté, mais elle va repartir sur un bon pied dès l'année prochaine, et assez au début de l'année, effectivement. Voilà, c'est peut-être dépendant de sa date de naissance aussi, qui part au début de l'année. Et puis... Tout à fait. Mais comme vous dites, elle est battante, et puis absolument. Elle fait tout ce qu'elle peut pour avancer. Puis c'est quelqu'un qui tient, c'est marrant, je la sens très proche de vous, comme ça. Hein. C'est votre fille, hein, bien sûr, mais c'est vrai que maintenant... Elle a peut-être ses problèmes, ses soucis, puis elle peut peut-être pas être au four et au moulin, c'est vrai, comme vous avez dit. Hein, donc, mais... Non, elle est prête à faire plaisir. Absolument, absolument. D'autres questions peut-être, encore? Si vous en avez. Il y a justement ma soeur jumelle là, qui me parlait de ses énergies, je sais pas, elle est de la même date que moi. Mais je prends votre temps, excusez. Non, non, pas du tout. Mais votre soeur jumelle, on me l'a pas donnée, en fait. Ah, mais elle existe. Oui. C'est sûr. Mais son prénom ou sa première lettre? N. N? N, ouais. N comme peut-être pas, on ne vous l'a pas donné. Ouais. N comme non, on me l'a pas. N comme Noémie. Et puis donc elle est de la même date que vous. Donc ça c'est pour ses énergies. Regarde encore ça. Hein. Alors les énergies pour, je l'ai appelé Noémie. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Mais c'est pas celle avec qui vous partiriez en voyage, ou bien si? Oui. Ah, c'est elle. Mais justement, ils font un voyage le 3 novembre. Et puis, avant de partir, en général, elle est toujours un peu angoissée. Puis, ça lui tombe un peu sur la santé parce qu'elle aime bien savoir ce qui se passe chez les autres. Mais elle dit pas qu'elle n'est pas bien. C'est comme ça, des fois. Alors, donnez-moi un chiffre pour elle, s'il vous plaît. On avait dit 3. Le 3, hein, pardon. Le 3. Alors, le voyage. Ah, il est là en plus, le départ. Elle va où, vous savez? C'est de nouveau une croisière, mais je crois. Une croisière aussi? D'accord. Oui. Vous avez des actions sur les bateaux? Non, mais ils aiment bien ça avec son mari, parce qu'ils sont détendus, nourris, logés. Non, il y en a beaucoup qui aiment ça. En plaisir, quoi. Alors, je la vois quand même, effectivement, dans une période un peu difficile, mais passagère. Hein. Il y a la carte de l'intelligence qui est dessus, mais c'est comme si, voilà, elle a eu des petits, c'est pas des alertes, je sais pas comment je peux dire ça, ouais, des petits embêtements, on va dire, au point de vue énergie, pour elle, peut-être pour son mari, et puis c'est peut-être une période et une année un peu compliquée pour elle, mais on voit là aussi que ça devrait aller mieux. Elle a pas eu de soucis. Elle a eu des soucis d'énergie ou de santé? Oui, elle en a eu pas mal
depuis pas mal de temps, mais entre deux, ça se passe bien. Puis Oui, là, c'est rien. étonnant, avant de partir quelque part, il semble qu'elle se fait... Qu'elle se stresse un petit peu comme ça. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. Je vois un petit peu le mouvement où elle doit faire. Ce que j'appelle le mouvement, c'est un petit peu les jambes, la fatigue du cœur, mais c'est une fatigue. C'est peut-être le stress qu'elle se crée elle-même, un petit peu quelque part. C'est ce que je ressens. Le dos, etc. Bon, voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour, je pense. Le beau-frère se demandait si sa voiture, elle allait lui faire l'aller-retour au bord de la mer pour partir. La voiture? Ouais, mais moi je crois que j'ai plus de soucis avec la mienne que lui avec la sienne. C'est ça le souci. Alors je ne vais pas je vais pas vous demander la marque, on va pas faire de publicité. Elle est de quelle couleur sa voiture? Noir. Non. Un chiffre entre 1 et 6? 1. Le 1, d'accord. Ouais, elle est un petit peu au bout du rouleau cette voiture, on va dire comme ça. Hein. Ouais, ça devrait aller, mais je pense que par la suite, il faudra pas trop. Elle a quelques années, elle a pas mal de kilomètres ou bien? Ça va encore, non? Mais par rapport à la mienne, moi j'ai un vieux Cajot. Mais... Moi, je la vois un petit peu essoufflée, ou en tout cas, on voit. Alors, c'est toujours difficile, hein, ce genre de questions pour un objet, parce qu'une voiture reste un objet. Donc voilà, donc ça semble toujours un petit peu compliqué à déterminer. Il semblerait que ça va aller pour le voyage qu'ils vont faire. Mais c'est vrai qu'elle a l'air un petit peu... Bon, je pense qu'il fait les services et les choses comme ça, mais il faut un petit peu... Voilà, il faudra un petit peu la préserver. Voilà, ma chère, je vous laisse. On a fait un bon petit moment. Merci infiniment, en tout cas. Oh, ben je vous remercie. C'est moi. Et puis, passez une très, très belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Au revoir, Marie. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir, au revoir, au revoir, Bruno. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien oui, le numéro que vous devez composer si vous voulez être là avec moi, vous faites le 1. Le 2, si vous voulez être avec un de nos consultants à l'arrière, par exemple Maud au 021, Laurence au 191, Marie 345, Sarah 555 et Lucie 429 et Tracy 888. Et là, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, plutôt. Ah, ben, ça dépend si on se lève ou si on va se coucher. Hein. Oui. Ouais. Alors, voilà, donc j'ai votre prénom. Je change le nom? Oui. Alors, je vais vous appeler... qu'est-ce que je vais vous appeler? Colette, voilà, Colette. Oui. Et puis, donc, il y a une autre personne, je vais l'appeler Juan. Oui. Juan. Qui est Juan? C'est votre mari ou votre conjoint? Oui, c'est mon mari, ouais. D'accord. Et puis, la troisième personne avec P, c'est votre... Mon fils. Votre fils. Alors, je vais l'appeler Paul. Voilà. D'accord. Alors, bonsoir, bienvenue à l'émission. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question, c'est que mon mari, ça fait quelque temps qu'il est malade. Mm-hmm. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas trouvé de travail fixe. Alors, je demande s'il va trouver du travail quand il est mieux, quand il va mieux. D'accord. Il va déjà mieux ou bien ça... Il va déjà mieux, oui. D'accord. Alors, pour Juan, s'il va retrouver du travail, il chercherait dans quel... cherche dans la construction. Dans la construction, d'accord. Manœuvre. Ok. Et ça fait longtemps qu'il cherche, qu'il n'a plus de travail? Oui, ça fait quelque temps, ouais. C'est quoi, 2 ans, 1 année, 3 ans? Non, pas pour longtemps comme ça, non. Ça fait 4 mois. 4 mois. Là. D'accord. Alors, est-ce qu'il va retrouver quelque chose? Et dans quelle région il chercherait? Genève, Lausanne, Fribourg? Canton de Valais. Canton du Valais. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, le 3. Alors, ce que les cartes me disent, il n'y a pas... Alors, moi, je suis très clair, j'essaie d'être le plus clair possible. Je ne vois pas de travail tout de suite. Je vois un petit peu d'attente parce que
ce que disent les cartes, c'est qu'il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut vraiment qu'il soit mieux, encore plus mieux, c'est un pléonasme, encore beaucoup mieux que ce qu'il est à présent. C'est comme s'il disait, oui, il va retrouver du travail, parce qu'il y a la carte de la paix qui sort, le gain de cause, le travail qui est là, mais il ne faut pas courir non plus. Si on est malade, on est malade. Il faut aussi savoir se régénérer, aller beaucoup mieux. C'est comme si, ce que je veux dire, c'est que s'il trouvait du travail, alors je comprends que des fois financièrement c'est un petit peu pénible, mais s'il trouvait du travail tout de suite, je ne suis pas sûr qu'il serait apte ou qu'il serait en forme assez pour reprendre le travail maintenant. C'est comme si on me disait, moi je dirais laisser finir cette année, même tout début d'année, et puis après il devrait y avoir quelque chose. Mais il va retrouver quelque chose, hein, c'est pas un problème. Il a quand même droit au chômage ou quelque chose, j'espère. Oui, il a le droit de chômage, bon. Oui. Alors donc vous n'êtes pas sans ressources quand même, mais je sais qu'on gagne moins, c'est plus difficile, et puis c'est des fois compliqué dans une famille tout d'un coup d'avoir moins d'argent qui rentre. Mais c'est mieux d'attendre un petit peu pour mieux recommencer que de vouloir tout de suite recommencer. Et lui, il se sent prêt, il voudrait, peut-être que lui se dit non, il faut que je travaille, mais il ne faut pas qu'il se précipite, il faut qu'il prenne son temps pour bien remonter cette santé. À mon avis, vous dites que ça va mieux, mais effectivement, c'est pas encore ça. Hein. Donc, je pense qu'il faut un petit peu se régénérer et puis continuer à travailler cette santé. Quand je dis à travailler cette santé, ça veut dire à essayer de s'éloigner de ses soucis de plus en plus pour être beaucoup plus fort et beaucoup mieux dans la tête et dans le corps. Voilà. Autre chose ? Il va trouver quelque chose, hein, vous inquiétez pas, un petit peu d'attente. En fait, ça veut dire simplement, ça dit un petit peu d'attente. Oui, qu'est-ce que vous me disiez ? D'accord. Vous savez, lui, il est encore à l'hôpital, il va sortir. J'aimais bien s'il va se passer bien à la maison quand même, pour voir. Il est encore à l'hôpital, vous dites ? Oui, il est encore à l'hôpital, oui. Parce qu'il était 4 mois à l'hôpital ? Non. Ok, non. Bon, alors, d'accord. Donc, il va sortir, savoir, vous voulez dire si ça va bien se passer ? Oui, exactement, oui. À la maison, entre vous et lui, c'est ça ? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1. C'est quelqu'un qui a un caractère assez fort, quand même, comme ça, on va dire. Oui. Ouais, puis c'est quelqu'un que je ressens. Ah ouais, c'est ce genre de personnes qui n'aiment pas être inactifs et qui se sentent un petit peu mal s'ils sont justement à la maison. Et puis ça peut des fois se porter sur le caractère ou sur le comportement, en fait, on va dire. Pas de méchanceté, mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas trop d'être inactif. C'est ce que je ressens. Oui. C'est ça. Vrai, ouais. Alors, oui, ça va aller. Simplement, c'est vrai que, comme on disait, il a un caractère, voilà. Mais vous le connaissez, vous savez comment le prendre, vous savez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Oui. Donc, vous allez arriver à gérer ça sans problème. Mais c'est vrai que je comprends que, on va dire, plus vite il aura du travail, mieux c'est. Mais les cartes, auparavant, disaient qu'il faut quand même qu'il pense à sa santé. Il vaut mieux attendre un peu puis recommencer bien que de recommencer trop vite et puis de se sentir à nouveau mal ou bien de ne pas aller directement au travail, en tout cas. Voilà. Autre chose, éventuellement. Mais je pense que ça va aller à la maison, hein, ça va aller, mais voilà, il faut... Et puis, ce que je ressens... Comment je peux vous dire ça ? Alors, je comprends que dans un couple, on fait plein de choses. Voilà, on peut faire plein de choses, ensemble. Mais je ressens que... Est-ce qu'il a des occupations à part, comme ça ? Quand je dis à part, quelque chose qui fait lui tout seul et vous toute seule, je pense, je ne parle pas de la vaisselle ou de faire le lit, mais même des occupations en dehors de la maison, par exemple, qui voient des amis, puis que vous... Parce que je ressens aussi que vous avez aussi besoin tous les deux d'être ensemble, mais d'être aussi un petit peu chacun dans vos énergies. Donc, vous avez certainement une amie ou quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Et puis, je sens que lui aussi aurait besoin de s'aérer comme ça à l'extérieur du domicile conjugal. Je pense que c'est bien si vous faites ça. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, je ne ressens rien de particulier d'autre autrement. C'est-à-dire que s'il arrive à trouver un mix entre l'extérieur et la maison, il ne se sentira pas trop mal. Je ne le vois pas, c'est pour ça que j'ai senti que c'était quelqu'un qui, même s'il n'est pas très bien, il faut qu'il sorte, peut-être qu'il sorte marcher ou qu'il aille voir des copains.
sans penser à mal, hein, simplement des choses normales, parce que j'ai l'impression que s'ils restent à la maison, je le ressens comme c'est un peu comme ces lions en cage qui ne savent pas quoi faire, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Oui, exactement, ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais. Autre chose, éventuellement. Oui. On va partir en vacances au mois de décembre. Oui. Je voulais savoir si ça va aller. Si ça va bien se passer. Vous allez où? Chez vous? Chez nous, ouais. Au Portugal? Oui. D'accord. De quel côté vous allez? C'est au nord. Au nord? Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous partez quand? Au 20 décembre par là. 20 décembre par là autour, d'accord. Est-ce que vous allez combien de temps? 2 semaines? Plus? 2 semaines, oui. 2 semaines, hein, je vais bien penser. Alors, est-ce que le départ et le voyage au Portugal va bien se passer? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Très bien, merci. Vous savez, c'est comme les gens qui arrivent à la retraite, et beaucoup de gens sont comme ça, où le couple, la personne est au travail la journée, on se voit le soir, et puis quand tout d'un coup, alors là, c'est pas pour la retraite, mais quand tout d'un coup, on est confronté à être les deux, où les deux personnes se retrouvent à la maison, à la retraite, qu'il n'y a plus d'activité, ça change beaucoup la vie, effectivement. Hein. Donc, c'est pas toujours facile. Alors, ça se passe dans des couples, des fois, magnifiquement bien, justement, parce que chacun a des occupations. Un va s'occuper, je ne sais pas, je dis comme ça, du jardin, où il va aller jouer aux cartes avec des amis, ou bien, je ne sais pas, aux échecs, voilà. Et puis l'autre personne va aussi avoir ses amis pour boire le café ou le thé. Et donc, c'est bien d'avoir un petit peu des occupations comme ça, sans exagération, bien sûr, parce que les gens qui passent toute la nuit dehors, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et puis, comme lui est dans cette histoire de fin de travail et de maladie, vous êtes confronté un petit peu à ça, un petit peu ce que je ressens. Alors, le voyage, moi je vois rien de particulier. Vous avez quelque chose là-bas, une maison ou un appartement? Oui, j'ai une maison, ouais. Est-ce qu'il y a des travaux à faire ou ils ont déjà été faits? Non, c'est bon, c'est tout. C'est bon? Vous avez fini, ouais. D'accord, c'est comme si... Alors, je ne veux pas vous donner de mauvaises nouvelles, mais c'est comme si en arrivant, vous découvriez quelque chose, des fois avec le temps, ou quelque chose qu'il faut faire ou qu'il faut arranger. Mais ce n'est pas grand-chose. Hein, c'est pas... Peut-être, on ne sait jamais. Voilà, c'est pas quelque chose d'énorme. Vous ne devez pas refaire toute la maison. Hein, c'est un détail que peut-être, que je ressens, c'est peut-être une loi qui passe quand on ne doit plus faire ceci comme ça, et puis vous devez mettre, je ne sais pas, une barrière, un truc. Je dis n'importe quoi, mais c'est un détail à mon avis. Il y aura quelque chose qui sera un petit peu embêtant, mais que vous devrez faire, que vous ne serez pas obligé de faire tout de suite, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps, mais qu'il faudra faire pour l'année prochaine, certainement. Voilà. Autre chose encore? Est-ce que vous avez votre fils aussi, vous avez des questions? Oui, alors, moi, je voulais savoir pour moi, la santé. Parce que c'est rare que je vais au médecin, j'aimais bien si ça va aller. Si ça va aller, hein? D'accord. Ouais. Alors, quel est un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 5. Le 5, la santé, les énergies pour vous. Hein? Vous travaillez? Oui, je travaille, ouais. D'accord. Alors, il y a un peu la fatigue qui sort, mais ça... Voilà. Puis bon, moral, un petit peu touché en ce moment à cause de tout ça, je pense, ou bien? Oui, oui, aussi, ouais. Parce qu'on le voit tout de suite dans les cartes, le moral touché, un peu de perte d'énergie. Vous devez faire attention un petit peu à vous aussi, hein? Enfin, tout le monde, hein? Mais les cartes parlent qu'effectivement, il faut aussi... Parce que je ressens que... Comment je peux vous dire ça? Vous portez beaucoup les choses de la famille sur vous, en fait, les épaules. C'est comme si votre famille se décharge sur vous, c'est vous qui devez vous occuper de ceci, de cela. Et là aussi, il faut faire un petit peu attention après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou de dire, ce que je ne fais pas aujourd'hui, tant pis, je le ferai demain. Il ne faut pas non plus trop vouloir faire, parce qu'il y a un peu de fatigue qui sort. 2, 3. Il faut faire un petit peu attention. Maintenant, 3, 4, 5. Et puis, 1, 2, 3, 4,
S1, voilà. Ouais, je vois rien. Je pense que cette situation du couple à la maison, de lui qui va rentrer, tout ça de l'hôpital, ça vous préoccupe pas mal, en fait. Hein? Oui, parce que moi, j'ai peur qu'il vient trop malade et après qu'il retourne à l'hôpital. Voilà, moi, je pense que ça va aller, il retrouvera quelque chose. Maintenant, effectivement, il faut aussi penser à vous. Et puis, voilà, donc vous pensez à lui, à votre fils, mais vous devez aussi penser à vous. Je parle en termes d'énergie, mais je ne vois pas des choses graves ici. Mais attention, cette fatigue est un petit peu récurrente. Ça veut dire que c'est comme une accumulation depuis des années. Et qu'à force d'accumuler, tout d'un coup, il peut nous arriver des petites bricoles, pas trop graves, mais il faut faire quand même attention. Et puis, je vois, est-ce que vous avez une mauvaise circulation? Alors, je vous dis ce que je vois, une mauvaise circulation de sang, les jambes ou quelque chose comme ça? Oui, des fois, j'ai mal aux jambes, ouais. Les cartes me disent attention aux jambes. Alors, faites des bains de sel, faites, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas une question d'aller faire de l'exercice parce que je sens que vous en faites... C'est justement le contraire, vous en faites assez avec votre travail et tout. Oui. Mais c'est un petit peu la décontraction des jambes. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire masser ou alors simplement du sel de mer dans la baignoire aussi pour tout le corps, mais en même temps les jambes pour se détendre. Hein. Je vois un petit peu de fatigue là-dessus en tout cas. Voilà. Encore autre chose éventuellement. Alors pour mon fils alors. Oui, quelle est la question? La question c'est qu'il est ensemble avec une fille. J'aimais bien savoir si ça va tout juste parce que c'est la deuxième fois déjà qu'ils sont ensemble. Mm-hmm. Donc il est avec une autre personne. Et c'est toujours avec la même. Donc ils ont été ensemble, ça s'est arrêté puis ils ont recommencé, c'est ça? Exactement, ouais. Est-ce que je peux avoir la première lettre du prénom de la fille? P. P? Oui, P. Comme lui? Oui, d'accord. Exactement. Alors, on va mettre Paul et Pauline, comme ça. C'est joli. Vous savez sa date de naissance? Je sais que c'est le 30 novembre. 30 novembre, c'est déjà bien. Elle est plus âgée ou plus jeune que votre fils? Elle est plus jeune un petit peu. Je pense de 3 ans. Ouais, ça c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc, ils vivent pas ensemble ou bien encore si? Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble? Oui. Donc, savoir... Ouais, savoir si ça va donner juste. Si ça va donner une bonne... Oui. Et puis, la première fois qu'ils ont été ensemble, ça a duré combien de temps ou combien d'années? Ça a duré... 8 à 9 ans. 8 à 9 ans. Et puis, ils sont séparés combien de temps? Ils ont se séparés 6 ou 7 mois. 6 ou 7 mois, puis ils ont recommencé. Hein? Oui. Alors, ils ne sont pas mariés, hein, donc? Non, ils ne sont pas mariés. Non. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. 1, 2, 3. Ouais, moi, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Je pense qu'ils sont faits pour s'entendre. Voilà, ils ont aussi chacun leur caractère, leur façon de faire. Mais alors, moi, je vois pas de carte... C'est vrai que ça parle pas beaucoup de mariage. Pourquoi? Ils veulent pas se marier? C'est lui qui a peur de se marier. Parce que sa maman, elle a un caractère impossible. Il a peur. Ouais, c'est ça, parce qu'on voit... Parce que je vois aucune carte, et dans mon ressenti... Bon, écoutez, après, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ont même des fois des enfants. Et puis le mariage, c'est un papier. Mais c'est comme si... Ils disaient, ouais, effectivement, il y a comme des fois, dans le couple, il y en a un des deux qui veut pas trop, et puis que voilà. Mais bon, ça veut pas dire que le couple peut pas s'aimer et puis faire plein de choses ensemble. Hein. Moi, pour l'instant, je les vois, en tout cas, quand je dis pour l'instant, je vois pas d'arrêt à nouveau. Il semblerait que ça va un peu plus en avant. Et puis, ils n'ont pas d'enfants encore. Ils n'ont pas d'enfants, non. Est-ce qu'il y a un des deux qui désire avoir des enfants ou les deux? Elle, surtout. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Vous voulez savoir s'il y en aura? Oui. Vous avez d'autres enfants ou bien vous avez que ce fils? Moi, j'ai 3. 3. D'accord. Ça, c'est quoi? Le petit ou le grand Ça, c'est au milieu. Au milieu, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aura des enfants avec Pauline? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Pour l'instant. Ah, c'est bloqué pour l'instant. Hein? C'est votre fils aussi qui a un petit peu peur d'avoir des enfants? Oui, c'est mon fils, ouais.
C'est fou, hein, oui, ils bloquent. Elle n'est pas prête. Bon, c'est des fois comme ça, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais c'est pas pour l'instant. Simplement, les cartes disent, il y a une attente. Vous voyez, la carte de la roue, ça veut dire ça viendra, effectivement, peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, mais pas pour l'instant. C'est vrai que je vois un enfant plutôt dans la trentaine et plus chez eux, mais des fois c'est comme ça. Écoutez, il y en aura quand même, c'est un peu ce que vous avez dit, votre fils n'est pas trop prêt, ni mariage, ni enfant pour l'instant, il veut profiter un petit peu de la vie, et puis à un certain moment, ce que je ressens, c'est qu'il va dire, bon, ben maintenant j'ai quand même, parce qu'on est là quoi, 27 ans, quelque chose comme ça, hein 27, oui. Ouais. Donc, quand il aura 30, 31, peut-être avant, mais à partir, il va quand même réfléchir autrement, comme souvent on fait tous, puis dire, bon, ben, maintenant, c'est peut-être le moment de créer une famille avant que j'aie 40 ans. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir, mais pour l'instant, voilà, ben, écoutez, c'est comme ça. Voilà. Alors, et entre eux, ça va aller, ok? Si s'entend bien, alors c'est bien. Ben, c'est l'essentiel. On a terminé? Oui. Parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour vos questions et puis bonne chance pour la suite. Et puis pensez surtout bien à vous un petit peu aussi. Vous avez certainement des amis ou de la famille. Je sais que des fois dans certaines cultures, ça se fait pas trop de partir sans le mari. Mais aujourd'hui, on est presque en 2020. On a le droit aussi d'avoir ou d'aller marcher seul, ou d'aller marcher en famille aussi, mais de voir, puis vous avez des enfants, donc c'est pour ça que vous avez quand même pas mal à faire autour de vous. Ça ne m'étonne pas avec 3 enfants que vous avez beaucoup sur les épaules, effectivement. D'accord? Oui. Je vous embrasse, merci beaucoup de votre passage. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec moi sur le plateau, naturellement, vous faites ce numéro et vous faites le compte suivi du 1. Le 2, si vous voulez aller parler avec un de nos consultants à l'arrière, Maude au 021, Tracy au 888, Marie au 345, Lucie 429, Laurence 191, Sarah 555. Et puis, le concours, bien sûr, notre fameux concours, n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 700. Ça vous coûtera que 1 franc pour ce SMS, et vous serez inscrit dans notre panel. Et si vous êtes tiré au sort par le système, eh bien, on vous appellera naturellement, et là, vous n'aurez rien à payer. L'appel sur le plateau, et je répète, c'est uniquement pour être ici avec moi ou un de ces prochains soirs avec mes collègues sur le plateau et pas l'arrière, eh bien, vous pourrez poser vos questions en toute tranquillité, et tout cela pour la somme uniquement de 1 franc. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. N'hésitez pas. Envoyez des SMS, allez-y. N'hésitez pas. C'est très, très, très simple, très facile et vraiment bon marché. Sinon, vous pouvez le faire aussi par écrit, mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi sur le plateau. Vous attendez que la petite voix vous le demande, vous faites le 1 et vous serez ainsi, passerez par la personne qui est au téléphone qui vous fera passer sur le plateau, et sinon vous faites le 2, et en faisant le 2, eh bien, vous devrez composer le code PIN des personnes qui sont à l'arrière actuellement. Marie 345, Tracy 888, Sarah 555, Lucie 429, Maude 021. Voilà les personnes qui sont à l'arrière ce soir avec nous. Tracy actuellement est occupée, donc il faudra attendre un petit moment avant de l'avoir. Voilà. Sinon, comme je disais, le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez poser vos questions sur le plateau, en direct, encore ce soir, peut-être encore une petite demi-heure,
ou alors une des prochaines fois, une des prochaines fois. Demain, ça sera notre ami, c'est jeudi, donc ce sera notre amie Stella qui sera là. Vendredi, je ne sais pas, je pense que c'est Cristal. Samedi, Cristal. Et dimanche, ça sera à nouveau moi qui serai là avec vous. Je serai là dimanche et lundi prochain pour l'émission en direct, bien sûr. Comme je disais, toutes ces émissions sont toutes retransmises le lendemain entre 12 et 14 heures. C'est aussi une façon sympathique ou peut-être décalée de voir l'émission si vous n'avez pas pu la voir ou si vous voulez la voir en toute tranquillité, de la revoir tout tranquillement le lendemain entre 12 heures et 14 heures. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va ? Ça va pas trop mal. Ça va. Bon, alors j'ai vu votre nom, donc je le change, hein ? Oui, vous pouvez le changer. D'accord. Parce que des fois, il y a des gens qui disent non, donnez-le, moi je m'en fiche, alors je préfère vous le demander. Alors je vais vous appeler Suzy. Allez, Suzy, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. C'est Susanna, mais je vais vous appeler Suzy. Et puis j'ai votre date de naissance. Alors Suzy, bienvenue à l'émission. Que puis-je pour vous ? Quelle est votre question ? Alors, il y a deux sujets. Le premier, ça concerne la location de la chambre. Excusez-moi, parlez bien fort dans le micro parce que alors, les téléspectateurs vous entendent certainement très bien, mais c'est moi qui vous entends pas très fort sur le plateau, si c'est possible, pour que j'entende votre question. Dites-moi. Moi, je recherche quelqu'un qui puisse louer la chambre parce que ça fait quelques mois que cette chambre est vide. Oui. Et puis, ça m'aide à payer le loyer. Bien sûr. J'ai eu 2-3 personnes comme ça, mais ça m'inspirait pas confiance. D'accord. Et j'aimerais savoir si je vais trouver quelqu'un de bien. D'accord. Dans quelle région vous louez ? Dans la région de Vevey. Région de Vevey. J'allais dire, ça aurait été Lausanne, c'était plus facile avec les étudiants, mais bon, après, il y a aussi peut-être des écoles ou des études. Mais vous cherchez une personne, homme-femme ou c'est égal ? Préférence femme. Préférence femme, Et ça peut être une étudiante dans une école ou quelque chose comme ça, éventuellement. Donc, c'est une chambre, en fait, vous dites, hein ? Dans mon appartement, absolument. OK. Alors, allez-vous trouver quelqu'un. Donc, vous avez déjà reçu 2-3 personnes, mais ça ne vous a pas trop inspiré, vous avez dit, hein, c'est ça ? Non, pas du tout. Puis il y en a une, elle m'aurait plu, mais finalement, elle a pris du côté de Lausanne parce que c'est là qu'elle va travailler. Voilà. Elle était bien, j'aurais bien voulu. Bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2, merci. Allez-vous trouver quelqu'un ? Ah ben, si on a peut-être, parce que vous avez peut-être des gens ou des enfants qui sont, je sais pas, partis ou bien comme ça, ou alors une chambre que vous aviez en plus, c'est aussi bien, ou autre. Hein. C'est vrai que ça met toujours un peu de beurre dans les épinards, puis ça aide, hein, effectivement. Hein. Bon, je l'ai toujours fait en règle, j'ai toujours fait avec l'accord de ma gérance. Oui. Et puis là, pendant presque une année, j'avais une apprentie. Et puis, elle a perdu sa place d'apprentissage, donc du coup, la chambre est vide. C'est la chambre, c'est vidée, ouais, c'est clair. J'aimerais bien retrouver quelqu'un de bien, quoi. Alors, écoutez, samedi, oui, il y a quand même la carte de la protection. Alors, après, c'est vrai que les cartes avertissent, mais comment est-ce qu'on peut vérifier ça ? Je ne sais pas comment vous pouvez vérifier ça. C'est pas par rapport au paiement ou quelque chose comme ça que la personne ne paierait pas, mais on peut, voilà, les cartes effectivement avertissent de bien faire attention à qui vous choisissez, parce que c'est une question que si la personne commence à amener tous ses copains, copines qui font la fête dans la chambre, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, on est d'accord, hein, c'est ça. Je pense que c'est pas des choses que vous voulez. Après, si un ami ou une amie qui vient pour boire un café ou être avec la personne, c'est autre chose. Mais c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis, alors, alors, vous allez me dire comment sélectionner la personne. Quand vous aurez le prénom et la date de naissance, vous pouvez toujours m'appeler ou appeler un de mes collègues, puis on peut regarder. Sans nom, sans prénom, pas le nom, sans prénom et sans date de naissance, c'est difficile de voir. Mais effectivement, les cartes avertissent qu'il faut bien choisir pour ne pas tomber sur la mauvaise personne, mais c'est pour ça que vous m'appelez. Mais vous allez tomber. Alors moi, c'est marrant, je vois 3 personnes qui devraient encore s'intéresser à cette chambre dans les prochaines semaines, mois, avant la fin de l'année. Et il y en a une sur les 3 qui conviendra bien, et les 2 autres pas, en fait. Voilà. Aussi, un petit peu comme vous avez eu. Mais ce n'est pas du tout les gens que vous avez eus, c'est des autres personnes qui viendront.
Et puis après, on voit l'élévation. Puis on voit, je pense que c'est une personne qui va bien vous convenir, avec qui vous allez, parce qu'il faut aussi une entente, même si la personne est indépendante dans la chambre, et il faut avoir la confiance et tout, on est d'accord, hein, voilà. Oui. Mais je vois qu'une des trois personnes, et je ressens une femme, effectivement, aussi, effectivement. Alors moi, dans mon ressenti, je vous dis ce que je ressens en tant que médium, il devrait y avoir un homme et 2 femmes qui se présenteront. Et c'est une des 2. Alors l'homme, ça n'ira peut-être pas pour X raisons. Il y en a une des 2 filles qui vous paraîtra bien, mais finalement ça ne conviendra pas à elle ou à vous. Et puis la 3e personne, mais ça peut être la 2e, hein, une des 2, la 2e femme où elle peut aussi. Quand je dis la 2e, ça ne veut pas dire qu'elle va se présenter en 2e, elle peut aussi se présenter en 1er. Mais l'autre femme ou l'autre fille vous conviendra bien. Je ressens quelqu'un effectivement d'assez jeune, d'en dessous de 20 ans en tout cas. Voilà. Et ça, ce qui est bien, c'est peut-être déjà comme ça que vous aviez jusqu'à présent, vous parliez d'apprentissage, ça sera aussi un accord avec les parents, avec qui, voilà, comme ça, la personne sera plus près de son travail. Et puis, ça sera un accord aussi avec les parents, peut-être je ne veux pas dire que vous devrez la surveiller, mais voilà, c'est quelqu'un qui sera un peu en dessous de 20 ans, donc il faudra peut-être quand même mettre certaines règles, et ça, je peux comprendre, c'est normal, hein, voilà. C'est peut-être déjà ce que vous avez fait avec les autres filles, hein, je ne sais pas, ou les autres personnes. Oui, voilà. Absolument, oui. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et ce qui va bien se passer, justement, c'est qu'avec les parents de cette fille, vous allez vraiment trouver des points communs, en accord. C'est une fille qui a été bien élevée, voilà, je la sens pas faire des... Après, chacun est jeune, des fois on a le droit de s'amuser, mais je la sens pas faire des folies ou des bêtises dans ce sens-là. Si elle sort un peu avec ses copines après son travail ou son apprentissage aussi. Je ne sais pas si elle fera un apprentissage, sûrement. Mais voilà, donc ce n'est pas grand mal, mais disons, effectivement, il y aura peut-être des règles que les parents vous diront, écoutez, si elle rentre, dites-lui de rentrer avant telle heure pour pas qu'elle reste jusqu'à 3 heures du matin dehors, ce qui est normal, hein. Donc il y aura peut-être quelques règles comme ça qui finalement seront assez bien, comment dirais-je, suivi finalement. C'est quelqu'un d'assez docile, ça ne va pas être une révolutionnaire ou qui voudra en faire qu'à sa tête, parce qu'à ce moment-là, c'est difficile voilà. Mais vous allez bien vous entendre. Moi, je vois quelqu'un. Après, vous dire, ouais, c'est difficile le temps. Moi, je verrai assez ça entre novembre et décembre. Vous allez trouver quelqu'un, effectivement, assez rapidement. Ah, d'accord, ok. Voilà. Puis, autre chose? Oui, professionnellement, parce que vous aviez vu qu'il y aurait quelque chose qui arriverait assez vite. Oui. Et puis, la seule proposition que j'ai eue, c'est pour un 40%. Donc, pour moi, ce n'est pas viable. Moi, il me faut un 80%. Oui. Et j'aimerais savoir, parce que ça a l'air de bouger gentiment aussi de ce côté-là, s'il y a quelque chose qui va se débloquer. D'accord. Alors, est-ce que, juste une précision, est-ce que vous vouliez dire... Ce 40% m'intéresserait, est-ce que je trouve un autre 40% ou 50% ailleurs, ou est-ce que vous voudriez carrément trouver un 80% dans un même endroit? Ou c'est égal? Alors moi, parce que ce poste-là, il serait peut-être vacant définitivement début de l'année prochaine. Oui. Et mon idée, c'est, si j'ai ce poste-là, de trouver un autre 40% ailleurs ou un 50%. Ouais. Parce que c'est un poste vraiment à la commune qui m'intéresserait. Alors, j'allais vous le dire, vous m'avez pris d'avance, mais j'allais vous le dire, je pense que c'est un très bon poste qu'il faut absolument, enfin je dis absolument, faire votre possible pour le saisir, parce que 2 choses que je ressens, non seulement c'est un poste intéressant, un poste avec certaines, comment dirais-je, avec pas des challenges, avec de la variation et qui vous plaira. Et c'est aussi un poste, vous dites à 40%, mais où il pourrait y avoir une petite évolution. Hein. Ce n'est pas que vous allez de 40 à 100, mais tout d'un coup, ça pourrait monter à 50, 60, pas beaucoup plus. Mais c'est toujours intéressant, et c'est surtout parce que le poste, je le sens bien, et puis je ressens effectivement assez que ça serait une place sûre, en fait, une place qui pourrait être, que vous pourriez garder très, très, très longtemps. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, on va regarder si vous allez trouver autre chose finalement. Hein. Donc c'est ça peut-être qu'on va demander. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Autre chose en complément. D'accord. Alors on va dire le 4. Le 4, volontiers. Mais là, si vous avez vraiment la possibilité, et moi je ressens que vous avez déjà été vous présenter ou tout ça, ou bien? Non, c'est par le biais d'une amie. Elle connaît la responsable qui travaille dans cette commune. Oui. C'est le bouche-oreille finalement.
Et puis, il m'a téléphoné. Donc, j'ai eu un contact téléphonique. Il m'a dit, pour le provisoire, on a trouvé une solution, on a trouvé quelqu'un, mais on ne sait pas si la personne, la titulaire, sera apte à revenir parce qu'il y a des gros problèmes de santé. Et puis, elle m'a dit à ce moment-là, ce poste en tant que titulaire sera disponible entre... Excusez-moi, je vous entends à peine. Je suis désolé. Vous m'entendez mieux, là? Oui, il faut bien parler devant le micro, je vous entends à peine. Ouais. J'ai entendu que vous parliez d'une autre personne, mais que ce n'était pas sûr et qu'à ce moment-là, il faudrait vous prendre le poste, c'est ça? Alors, la personne qui occupe ce poste a des problèmes de santé. Ah, ok. Et ils ne savent pas si elle va revenir ou pas. D'accord. Et puis, si elle ne revenait pas, ce poste serait disponible entre janvier et février. Et moi, je lui ai dit, moi, ça m'intéresserait de reprendre ce poste, des titulaires de ce poste à 40%. J'ai dit, moi, je le prends volontiers. Oui, vous allez l'avoir pour moi. Pour moi, c'est oui. Effectivement, l'autre personne qui a des soucis de santé, on souhaite du mal à personne, bien sûr, mais à mon avis, ne va pas pouvoir ou plus pouvoir assumer ce poste ou trop difficilement, ce qui fait cette personne risque de ne pas revenir. Ou si elle revient, elle repart, elle revient et finalement, ça ne conviendra pas. Et finalement, je pense que moi, je pense que vous l'aurez, ce poste. Et puis, après, j'ai aussi tiré la question savoir s'il y aurait autre chose. Et là, ça me dit oui. Et je pense qu'effectivement, enfin pas je pense seulement, on le voit dans les cartes, que vous allez trouver un complément à ce poste qui serait entre 30 et 40%, un autre poste ailleurs, et que vous pourrez assez bien, parce que des fois, après, il faut aussi pouvoir combiner avec les horaires de l'un, de l'autre, c'est pas toujours évident, mais vous pourrez assez bien combiner, parce que c'est comme si, alors je sais pas si c'est le premier dessus de la commune que vous parlez, ou le suivant, que vous pourrez un petit peu faire les horaires, vous aurez 40% à faire, mais vous pourrez un petit peu, alors je dis pas, pas complètement faire comme vous voulez, mais assez librement quand même. Donc vous faites vos heures de 40%, mais voilà, c'est comme si on pourra vraiment... Ça serait plutôt le matin, par exemple, ou bien le matin? Non, c'est plutôt l'après-midi, parce que quand il y a des enterrements, il faut ouvrir l'église, donc c'est l'après-midi, les enterrements. Okay. Et puis après, les mariages, ça c'est le week-end, c'est samedi, c'est pas un problème. D'accord. Mais ce serait plutôt les après-midi, c'est de manière aléatoire, évidemment. Alors c'est plus gai les mariages que les enterrements, mais bon... Écoutez, mon rêve serait de travailler au pont de funèbre. C'est vrai? Vu que c'est impossible d'y pénétrer, c'est très VIP. Alors je me dis, ça peut être une autre approche. Quoi. Je vous trouve très courageuse, parce que c'est pas forcément ce qui me plaît. Mais bon. Mais bon, après chacun, pourquoi pas. Il faut bien des gens qui fassent ces choses-là, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Voilà. Mais j'admire les gens qui font ça, vraiment, parce que voilà. Mais bon, après... c'est une question de volonté, puis c'est surtout une question d'habitude, je pense. Voilà. Écoutez, vous allez trouver quelque chose d'autre qui va bien vous convenir, qui sera assez complémentaire à ce que vous faites. Je parle des horaires, pas du travail. Et ça va bien vous plaire. Et je vois du 30-40%. Et comme on a vu, alors c'est marrant, parce que comme on a vu que tout à l'heure que peut-être ce 40% pourrait éventuellement se transformer en 50-60, finalement, ça vous conviendra entre les deux travails. Voilà. Donc moi, je vois quand même quelque chose qui va se bien mettre en place l'année prochaine pour vous, effectivement. Ah, d'accord. Super. Autre chose encore, éventuellement. Où est-ce qu'on a fait le tour? Oui, non, on n'a pas fait le tour. Alors, on n'a pas fait le tour. Allons-y. Je vous avais parlé il y a quelques temps en arrière que mon employeur me doit toujours un salaire. Combien? Un salaire? Oui, un salaire. Et il ne s'était pas présenté au prud'homme. Mm-hmm. Et puis là, maintenant, mon avocat me conseille d'aller au pénal, donc je vais y aller. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il va verser le salaire avant, s'il va avoir la trouille. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce que vous pouvez aller au pénal pour ça, en fait. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi la LPT qui l'a jamais versé, il n'a jamais cotisé. Oula. Donc, il y a ces deux tableaux. Ouais. Mais c'est quoi? Je veux pas, faut pas me donner le nom de la personne, mais c'est quoi comme entreprise? Vous faisiez quoi, là, comme travail? J'étais secrétaire pour une entreprise qui vend du mobilier, des canapés, tout ça, du film. Oh là là, bon. C'est un margoulin, quoi, en fait, on va dire comme ça, un petit peu. Oui, vous l'aviez déjà dit l'autre fois, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens, en tout cas. Alors, est-ce qu'il vous doit un salaire d'un mois, en fait, c'est ça? Absolument. Juste avant que je tire les cartes, je me souviens qu'on avait vaguement parlé de ça, c'est vrai. Est-ce qu'il a donné une raison pourquoi il ne vous paye pas, ou est-ce que c'est simplement que monsieur n'a pas envie? Ils sont fous. Ah, ils s'en foutent, bon. Ouais.
Et puis, il peine à payer ses gens, donc je pense qu'il est aussi pris à la gorge. Ouais, ma foi, oui, mais quand on a une entreprise, on est obligé d'assumer. Bon, alors, vous avez eu droit au chômage? Non, je suis en arrêt maladie. Oui. Parce que moi, j'avais fait une casse, mobbing, dépression, tout ça. Oui. Et puis là, je suis couverte par l'assurance, donc je suis encore pas au chômage. Oui. Mais quoi qu'il en soit, il me doit quand même un salaire. J'allais dire, l'assurance, oui, bien sûr, vous n'étiez pas à l'assurance avant, c'est pas eux qui vont assumer le salaire qu'on ne vous a pas donné. Alors, si j'étais à l'assurance, le premier mois, ils lui ont versé directement. OK. Et puis après, moi, j'ai fait la demande que ça me soit directement versé. Dieu merci que j'ai fait ça. Oui. Mais maintenant, l'assurance va essayer d'intervenir auprès de lui pour qu'il leur restitue les indemnités qu'il a. Ah, d'accord, ok. Bah oui, bon, bah écoutez. Alors, la question, est-ce qu'il va payer ce salaire? Donc, un chiffre entre 1 et 6. 3. Puis après, bon, d'aller au pénal, il y a des frais, des choses comme ça, je pense. Mais c'est aussi une question, je pense, de principe, quelque part, parce que tout travail mérite ce qu'il a fait, c'est grave, parce qu'il y a la LPP. Donc, c'est des gros montants. Moi, ça fait une année de LPP, d'autres, ça fait 2 ans. Alors, je ne vais pas le laisser filer comme ça. Hein. Alors, si on ne paye pas, si un patron ne paye pas l'AVS ou la LPP, s'il doit la payer, c'est effectivement une faute très grave qui peut aller loin, effectivement. Hein, donc, et puis, je vais aller loin. Effectivement, je le lâche pas. Quoi. Ah là là. Mais vous avez raison. Hein, vous avez raison. Il ne faut pas se laisser faire. Bon, après... Qu'il soit pris à la gorge ou pas, il se débrouille, ma foi. Ça, c'est pas votre problème, finalement. Hein. Donc voilà, vous avez donné un travail, ça doit être compensé par un salaire. Et c'est un peu facile de dire « je m'en fous ». Ben voilà. Puis alors, puis il travaille... Excusez-moi, son commerce continue toujours? Mais il peine à verser le salaire de ses employés, donc ça coince. Ouais. Après, j'ai peur, moi, ce que je crains un peu, c'est que s'il continue, après, bon, c'est pas votre problème, vous êtes loin, mais s'il continue à agir de la sorte, il risque peut-être ce qu'on appelle une faillite, simplement. Hein. Puis alors là, pour recevoir, eux, les autres, parce que les autres, il y en a peut-être qui leur doivent plus qu'un salaire, et là, ça risque d'être compliqué. Bon, écoutez, moi, par rapport à ce que vous m'avez demandé, moi, je dirais qu'il va verser, parce que là, il va prendre peur, effectivement. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense qu'il ne voudra pas aller jusque-là. Il va peut-être se dire, « Ouh là là, je vais me débrouiller pour donner cet argent parce que sinon, ça risque d'aller mal pour moi. » Parce que s'il faut aller au pénal, il risque quand même de se faire... Et puis, plus les frais, plus ceci, plus cela. Moi, je pense que vous avez raison de le menacer avec votre avocat de ce pénal pour lui faire vraiment peur en disant, voilà... nous, on va aller au pénal. Si on va au pénal, eh bien, il y aura des frais de justice, des frais de machin, plus encore des amendes ou je ne sais pas quoi. Ou alors voilà. Donc, il a intérêt à se bouger un petit peu s'il ne veut pas en arriver jusque-là. Et je pense qu'il, malgré toute la mauvaise volonté, il va quand même se dire, oh là là, ça va mal. Là, il faut vraiment que je paye. Et puis, je pense que je ne vous vois pas aller jusqu'au tribunal, en fait. Je pense qu'il paiera avant. Voilà. Ah, d'accord. Donc, tant mieux. Bon. Autre chose encore? Tous les mois qui ne payent pas, ça fait chaque fois 5% d'intérêt de retard, donc c'est tout bénéf pour moi. Ça fait, pardon? Tous les mois qui ne payent pas, qui fait exprès de ne pas me payer. À chaque fois, il y a des frais de retard, il y a 5% d'intérêt par mois qui s'ajoutent. Parce que c'est lui qui vous donne le salaire chaque mois quand même, comme vous dites? Ou c'est l'assurance? Alors avant, c'était lui, et puis depuis que je suis tombée à l'assurance... C'est l'assurance? Voilà, c'est l'assurance qui vient directement, parce que comme j'ai vu comme il traitait ses employés, quand ils sont malades ou accidentés, il ne les payait pas. Ouais. Alors, j'ai fait la demande à l'assurance, mais pas le premier mois, j'ai un peu tardé. Ouais. Mais maintenant, c'est l'assurance qui vient directement comme ça, j'ai un bon salaire. Au moins, vous avez l'assurance de le recevoir, ça c'est sûr. Non, mais vous avez bien fait, c'est ça. Alors, bravo. Mais écoutez, parce que avec des gens pareils comme ça, ils sont encore capables de garder l'argent et puis vous retrouvez... Alors, c'est du détournement de fonds parce que cet argent vous était destiné. Donc là, c'est encore pire encore. Hein, voilà. Autre chose encore, éventuellement? Non, je fais le tour. Ah, fais le tour, c'est toi. Bon, oui, vous pouvez faire quelque chose pour attirer le travail, attirer la chance. Faire un truc de magie, là. Je fais pas de magie, moi je fais de la protection, je fais le secret. Mais qu'est-ce que je pourrais... Écoutez, je pourrais faire un secret.
basé un petit peu sur le moral et le travail, parce que ça vous tape aussi sur le système, je pense, tout ça, j'imagine. Hein. Donc, Oui. alors, attirer, je ne sais pas si ça va attirer, on espère, mais je vais faire un secret dirigé sur le moral pour que vous vous sentiez mieux, puis que vous ayez quelque chose qui vous arrive par le travail. Alors, vous pensez au petit carré blanc, et puis voyez-vous vous-même dans un endroit bénéfique, et puis je vais faire un secret un peu comme ça. Ah, mais je pourrais faire un vœu aussi, je n'ai pas pensé. Je le ferai après. Alors, on va y aller. On va y aller avec le secret. Fermez les yeux, pensez au petit carré blanc. Voilà. Et puis, je vais vous faire ce qu'on appelle je vais y arriver, un vœu. Parce que ça, on peut faire les vœux. Donc, on va faire un vœu. Parce que quand on avait fait le vœu que je quitte mon emploi, ça a été très vite. C'était voilà. Pardon. Alors, vous allez penser à votre vœu. Alors, on sait plus ou moins ce qu'il est, mais voilà, on dit toujours un vœu, on ne le dit pas, mais je vous laisse vous prononcer le vœu 3, 4, 5 fois, comme vous sentez. Et quand c'est fait, vous me le dites. On y va. Voilà. Merci. Voilà. Alors, parfait. Tout bon pour la suite. Tenez-nous au courant encore une fois, si vous voulez. Oui. Et puis, j'espère que tout va s'arranger. Et puis, déjà, le fait que vous trouviez aussi quelqu'un pour la chambre, ça va aussi vous aider. Enfin, tout ça. Mais le travail aussi, accrochez-y. Alors, on ne peut jamais assurer que vous aurez cette place. Mais si vous pouvez, je la vois vraiment bien pour vous. D'accord? À bientôt, Suzy. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, et les minutes passent. Il vous reste 5-6 minutes uniquement pour m'appeler. Après, vous savez que dans les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appel pour raison de fin d'émission. Donc, il vous reste exactement, 5-6 minutes. Allez, on laisse 6 minutes encore environ pour appeler pour une dernière. Et puis, si on prend quelqu'un, on ne pourra pas faire trop longtemps. Donc, n'hésitez pas à appeler maintenant 0900 900 993. Le 1 pour être ici avec moi. Le 2 pour être à l'arrière, par exemple, avec Maude Keto 021 Tracy 888 occupé actuellement. Sarah 555. Marie 345 occupée. Et Lucie 429. Voilà. Et puis, le mien, vous le connaissez, hein, c'est 007, Bruno. Donc, si vous avez besoin de moi, donc je serai là. Alors, je vais écourter un petit peu cette nuit. D'habitude, je fais 22h30, 1h30. Je ferai 22h30, minuit et demi, pas plus tard ce soir. J'ai aussi des impératifs demain matin très tôt. Donc, je vais peut-être aller me coucher un petit peu plus tôt. Donc, 22h30, minuit et demi. Minuit et demi à peu près, quand je me sentirai fatigué, vous me verrez déconnecté, mais jusqu'à minuit et demi, je serai présent, mais après plus. Sinon, demain, dans la journée, le matin, une partie du matin, pendant la rediffusion, pas en début d'après-midi, sinon demain, après, dans la fin d'après-midi, plus la soirée, et pendant l'émission, pendant que Stella sera là, eh bien, je serai certainement à 95% connecté à l'arrière. Voilà. 0900 900 993. Envoyez aussi des SMS au 700 pour demain, pour après-demain, pour mes collègues. Inscrivez-vous. Dimanche, comme je vous ai dit, je serai là dimanche soir et lundi soir. Donc, jeudi, demain, c'est Stella. Vendredi et samedi, c'est Cristal. Dimanche, ça sera votre serviteur. Et lundi également. Je serai là pour faire l'émission et pour être avec vous, et je m'en réjouis d'avance, bien sûr. Et puis, vous savez que cette émission, vous pouvez la revoir tous les jours de 12h à 14h. Vous pouvez aller sur Facebook également, vous tapez
Parlez-moi d'avenir et vous pourrez ainsi liker, dire que vous aimez l'émission, laisser vos commentaires ou vos propositions. Vous pouvez aussi éventuellement nous dire, ben voilà, comment dirais-je, j'aimerais faire ceci ou cela, ça serait formidable si on arrivait à faire une émission sur tel ou tel sujet. Donc nous pouvons ou alors un sujet qui a déjà passé, mais qui évidemment peut-être était trop vite passé, vous n'avez pas pu entendre, ou vous ne vous souvenez plus. On peut reprendre le sujet, vous le repasser sans problème. Allez, en attendant, quelques objets que j'aime bien du shop, de notre vitrine shop. On parle de la grenouille, ma fameuse grenouille que j'adore, de la prospérité, pour attirer l'argent et l'abondance en général, vous la voyez. Donc c'est une grenouille à 3 pattes. Et pourquoi elle a 3 pattes? Eh bien, je vous laisse souvent raconter cette histoire, mais comme il y a toujours des nouveaux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous rejoignent, je vous la raconte, je l'aime bien, je vous la relis encore une fois. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua alors que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre et le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille, moi j'aime bien cette histoire, j'aime bien ces contes comme ça, notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Notre grenouille à 3 pattes coûte que 25 francs, plus frais de port, bien sûr. Et c'est vraiment magnifique, vous verrez. Comme je dis souvent, j'en ai aussi une à la maison. Qui est... Alors, je vous explique, si vous en prenez une, tournez toujours la bouche de la grenouille, la gueule de la grenouille, non pas vers la porte d'entrée, non pas vers les robinets, la salle de bain ou la baignoire, ou que sais-je, ou l'évier de votre cuisine, mais vers l'intérieur, et pas non plus trop vers les fenêtres, parce que si on tourne la grenouille en dehors d'une sortie, fenêtre, eau, ça signifie que les choses s'en vont, s'écoulent, partent. Et ça veut dire là plutôt qu'on va perdre de l'argent. Donc si on veut l'attirer à l'intérieur de son foyer, de son chez-soi, eh bien, tournez la grenouille direction intérieure et mettez quelques pièces de 5 centimes, tout simplement, autour du pied de la grenouille. Vous faites un petit tour autour de la grenouille et vous en mettez une dans sa bouche. Bien sûr que ce n'est pas de l'or, mais c'est la couleur de l'or sans en être. Et puis, c'est ce qu'aime la grenouille. Donc voilà. Alors, je vais peut-être prendre... L'autre jour, j'ai déjà pris ça, donc je vais vous en prendre un autre. Alors, on va parler... Non, pas ça. J'en ai tellement... Alors, la croix en pierre de turquoise. Voilà, donc c'est un tour de cou pendentif de protection. C'est très très bien, cette croix en pierre de turquoise. Et la turquoise est une pierre vraiment très très bien, vous verrez. Alors, on considère que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie
et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres des serpents et les scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimulant l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress, en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calme les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles psychiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait aussi capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes et elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient aussi pu vous atteindre et vous détruire. Et enfin, la turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Et tenez-vous bien, le prix de cette croix turquoise, 10 francs seulement, plus bien sûr frais de livraison. Voilà, on va arrêter là, puisque je vois que l'heure tourne. Et oui, donc ça va vite. Hein. Donc voilà, donc dans quelques minutes, nous allons déjà nous quitter. Et oui, comme ça passe, hein, je n'ai pas vu passer le temps. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment, vous toutes et vous tous qui suivez cette émission fidèlement depuis des années. Donc merci de votre fidélité, merci de vos mots, de votre réconfort. Merci pour votre soutien à cette belle émission Parlez-moi d'avenir. Nous en avons toujours besoin. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des mots sur Facebook pour l'émission. N'hésitez pas à envoyer des cartes postales pour le concours et mettez ce que vous pensez, ce que vous avez envie de l'émission. Ça nous fait toujours plaisir. C'est comme tout, on a besoin d'essence pour continuer toujours à travailler et à être là, présent tous les soirs avec vous. Et je vous assure que ce n'est pas pénible. Au contraire, c'est très facile et c'est très, comment dirais-je, c'est très, ça nous fait très plaisir d'être là tous les soirs. Et pour nous, vraiment, d'être là, de pouvoir vous aider, c'est quelque chose de vraiment fantastique et qui nous tient vraiment à cœur et du fond du cœur, je vous le dis. Voilà. Et je parle au nom de mes camarades, au nom de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui sont à l'arrière. Voilà. Sachez encore, je sais que vous nous aimez beaucoup, on vous aime aussi, et c'est pour ça que cette belle émission peut continuer, peut aller de l'avant, donc n'hésitez pas de continuer de regarder cette émission. 0900 900 993, bien sûr que les appels sont terminés pour ce soir, puisqu'on va se quitter dans quelques secondes. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700 pour ces prochains jours, pour demain, après-demain. Et puis, bien sûr, continuez à nous écrire par carte postale si vous le désirez. C'est TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Je vous dis rapidement au revoir. Je sais qu'on se retrouvera dimanche et lundi pour moi. Je vous embrasse. N'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves.